Commandant. Oui? Je n'ai plus rien à la console. Il faut changer de circuit. Salut à tous les super gamers, ça Avec les voisins. Numéro 36 de Super Gamer Say, avec du monde aujourd'hui, du monde autour de la table, mais également du monde autour du tour de la table, et peut-être même du monde autour du tour de la table. Bref, Et en vous l'aurez dessous de la compris, table. grosse émission, importante émission, je dirais même avec aujourd'hui un podcast vraiment particulier. Vraiment particulier, pourquoi? Parce que déjà vous l'entendez, c'est pas Sbi qui présente, c'est moi, c'est Réal, donc ce sera un podcast différent, placé sous le signe de l'élégance, de l'intelligence, de l'éloquence, mais surtout, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, de la bienfaisance. Et c'est le deuxième point qui rend ce podcast si particulier, c'est que nous sommes réunis aujourd'hui pour une bonne cause. Récolter des fonds pour l'association Espoir Autisme 94, qui se donne l'émission d'aider les enfants atteints d'autisme. Je ne ferai pas une présentation plus précise car ça a été fait avant et d'une meilleure façon, et qu'en plus je ne me permettrai pas de le faire pendant une introduction. Bref, je me dépêche car nous sommes une grosse vingtaine de podcasts à avoir répondu à l'appel du projet Marathon Cast. Et nous allons rayer pendant 24 heures de programme. Pardon. Ligne 17. Ligne 10. Paragraphe 2. Excusez-moi. Là. On est nombreux dès qu'il va falloir du Alinéa temps pour 5. tout le monde. Voilà. Le temps, justement, parlons-en parce qu'aujourd'hui on a décidé de parler de temps dans les jeux vidéo. Non pas de la météo, non pas du temps que l'on y consacre en tant que joueur, mais de la durée de vie d'un jeu vidéo, de son évolution, de l'importance qu'on y accorde ou pas. Pour cela, une équipe de choc réunie aujourd'hui avec de nombreuses têtes, des têtes habituelles, des têtes un peu moins habituelles. Ça va, Panda? Oui. Des têtes, des anciennes têtes, des nouvelles têtes, des gueules de bois, ça va Robin? Oui. Très bien. Super. Bref, petit tour de table des chroniqueurs, véritable exemple, vous allez entendre que le temps est avant tout une notion très relative. À ma gauche, une personne qui subit le temps. Il subit le temps parce que déjà il est passé du stade pré-ado à vieux, sans aucune transition, et surtout parce que son temps, il ne le gère pas, c'est Pandette qui s'en cherche pour lui. Oui. Ça va Panda? Bonjour Panda. Eh ben écoute, ça va bien, j'ai pris 5 poils de barbe blanche depuis, donc c'est le pire en début de la pire. semaine. Donc en fait, le temps s'accélère, j'ai déjà un pied Bienvenue au dans la club. cour. Bien, écoute. Et tu joues en ce moment? Je ne joue plus. Tu ne joues pas? Oh, mais plus qu'est-ce le temps. qu'il fait là? J'ai Ouais, plus le temps. c'est pour ça que tu chopes des poils blancs. Eh, je m'en croûte. Tu en croûtes. À sa gauche, une personne chez qui le temps va être capital, surtout demain matin à 6h quand il va falloir assurer pour présenter sa nouvelle émission DDoS Podcast. Cake. Ouais, bonjour à tous. Bonjour le marathon. Yeah. Ça va Cake? Bah oui, ça va, à part que vous êtes mes potes et vous m'avez foutu dans le coffre pour venir. Bah oui, écoute, Voilà. il y a C'est beaucoup de vrai. place. Donc j'ai assisté à Ponche qui mange un fromage comme une pomme. Un cœur de lion. Croqué à pleines Mais dents. en pleine dent, il la mange comme ça. Après j'ai mis mon pied Dans l'oreille. à l'oreille. Ouais. On sait pas ce qui sentait le plus mauvais entre les pieds. Exactement, c'est ça, fou, c'est fou, ça. cette histoire. À ma droite, une personne chez qui le temps ne semble avoir aucune emprise. Oh, t'es un gros Johnny. Non mais quel c'est pas physiquement je parle parce qu'elle vieillit quand même la mémère. Mais en fait, parce qu'elle arrive à être à la fois chez nous, mais en même temps chez son prof de yoga Patrick Béja, chez sa ça y est, meilleure amie à base de pop 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 pop, et même maintenant chez c'est qu'un collègue Gamecult. Ça va Escarina? Bah ça va bien et vous Vendu. j'ai pris 2 heures de mon temps de ministre pour Bah écoute, c'est bien gentil à toi en tout cas. On a de la chance, hein. Je plaisante. Tu joues à quoi? Tu joues en ce moment? À quoi je joue en ce moment? À beaucoup de choses parce que je me suis pris le Xbox Game Pass Ah, j'ai vu Ultimate ça. et Ouais. donc du coup je suis en train de poncer Belle offre. tout le catalogue là. Et puis Pokémon hier, Oui, c'est qui vrai. va nous occuper nos prochaines heures, sauf quand on l'oublie à son boulot. Hein, c'est- Merci de me rappeler ce délai. Peut-être en Cette l'air. histoire. Voilà. À la droite d'Escarina, pardon, un homme, un garçon même chez qui le temps semble passer lentement, très lentement, parce que sous ses airs juvéniles, ses cuites à la DSP, ses bagarres pour un regard, ce garçon a 30 ans. Alors c'est vrai qu'avoir 31. Alors c'est vrai qu'avoir une gonzesse de 14 ans, ça aide pas dans l'appréciation de la chose. Salaud. Mais bon, je suis N'étais pas au limite courant. admiratif. Ça va Robin? Ça va super, je salue Arcachon. Mais non, mais non, mais c'est pas le bon non. nom. Arcajon. Arcajon. Faut que tu dormes. À la droite de Robin, son éternel alcoolite, Ouais. chez qui le temps ne semble avoir aucune importance puisqu'il a été élu pour la 3e année consécutive l'homme le plus cool, le plus décontracté de France. Ouais, c'est pas beau ça. Ce garçon est toujours serein même C'est quand faux. il faut préparer une chronique 5 minutes avant le début d'un enregistrement, aussi important soit-il. Hashtag les 10 ans, j'ai même envie de dire maintenant hashtag le marathon cast. Pareil.
Ça va, Ponche? Ça va, ouais. En pleine forme? Ouais. Ouais. Ouais, Tu joues un peu? ouais. Ouais. Ouais, ok. Bon, Tu veux savoir à quoi? merci, Ça sent le écoute, mensonge. Est-ce que tu veux savoir à quoi? Bah écoute, oui, je veux bien savoir à quoi. À Luigi's camembert Mansion 3 en ce moment. Ah, salaud. Tu nous en parles un peu plus tard? Ouais. Ok, Bah, ça dans un marche. autre podcast. Oui, dans un autre podcast. Et enfin, à ta droite, nos deux invités, Babar et Yetsi, chroniqueurs animateurs dans le podcast B-Side Games, et qui nous font plaisir de nous avoir rejoints aujourd'hui, le temps de cette émission. Pourquoi on Bonsoir, les a mis aussi loin? Bonsoir, Bah, je sais bonjour. pas, j'arrive pas à les... Good morning, Bonjour, ouais. Ils ont été Tout ça, recalés tout au ça. bout du siège. Merci en tout cas de nous avoir invités. Putain, ça fait super plaisir de vous voir. On peut se serrer, hein. Ouais, c'est Également, vraiment- c'est un plaisir. Moi j'ai beaucoup de place si vous voulez vous rapprocher. Mais en tout cas, oui, effectivement, ça fait vraiment plaisir de vous avoir aussi. Rapproche-toi, Escarina. Bah, on m'a dit de bouger à droite, maintenant on me dit de bouger à gauche. Caresse-moi la jambe, Escarina. Attends. Je suis obligée de les Vous jouez un regarder dans petit le peu retour vidéo. Pour Oui, les voir. énormément, beaucoup Oui, trop. Beaucoup c'est trop. vrai. Death Stranding y est passé là. Ah. C'est un peu chaud. Hein. Ouais, Battlefield 5 pour moi. Vous allez en parler dans un de vos prochains Alors va podcasts. falloir s'imposer, hein, parce qu'on se Ouais, beaucoup. Hein. Y a pas de problème. Alors, il y a TMDJC, le maître du temps, là, qui nous met des claques à chaque fois qu'on va dépasser. Hein. Ah, d'accord. Toi qui s'est déjà barré. Donc alors, Ah, il se sert de Vo- la... Non. excusez-moi. Qu'est-ce Voilà. que tu vois, Panda? Voilà pour nos présents du jour. Maintenant, je Il ne y a résiste Mikado pas. Twix qui insiste pour prendre des photos, là. Nous Non, mais demande de sourire. Ah, Allez, c'est on pas le pose. moment, Ok, Mikado. ok. Radio. Yeah. C'est C'est pas le bon. moment. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se Oh passe? là là là, c'est pas Bah, il y a une séance photo qui s'improvise. Attends, on se met tout nu. C'est bon. Donc Allez. comme on a pour l'habitude, habituellement on présente les présents, mais également les absents. Ouais. Et je ne résiste pas donc à lancer le comité RH. Comité RH, attention. C'est de la musique. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? J'ai pas de musique de comité RH. Non, mais je m'attendais pas à avoir un jingle surtout. Il y a jamais Très de bien. musique. Alors commençons par Sbi. Bon, bah, Sbi, comment dire? Ça pourrait aller mieux, en fait, il est en pleine introspection depuis qu'il nous a pour la énième fois, après un enregistrement, fait une leçon de morale sur la nécessité d'acheter français en privilégiant les petites boutiques plutôt que le méchant Amazon, et qu'à ce moment, et c'est vrai, son enceinte connectée Alexa lui a rappelé que ses essuie-glaces de Volkswagen lui seront livrés dans l'après-midi par FedEx. Ça le loupe pas. Exact. Et enfin Quiche. Alors Quiche va bien. Comme on l'a expliqué lors de la dernière émission, il a eu son autorisation de sortie, donc ça c'est cool. En fait, le véritable problème, c'est que depuis son jugement, il a interdiction d'approcher à moins de 200 mètres de tout lieu pouvant être fréquenté par des enfants. On a une dérogation pour C'est un peu Robin, emmerdant. donc il préfère éviter tout ce qui est partir à l'inconnu. Donc on lui passe le bonjour. Salut. prends cher. Ouais, Quiche. salut. Et je te Salut, remercie les copains. encore pour avoir regardé Bisous, mes Quiche. filles la semaine dernière. Bisous, Sbi. On Tonton fera un Tripote. podcast depuis le parloir de Fleury-Mérogis à l'occasion. Bisous. Donc voilà pour la présentation des présents et des absents. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est donc le temps dans un jeu vidéo, je vais laisser la main à notre ami Keck, qui nous a préparé je sais pas, un mini dossier ou enfin quelque chose. Non, c'est une expérience vécue qui m'a fait réfléchir à un truc et en fait tu vas voir, ça fait une boucle et ça servira à rien. Voilà, c'est juste pour parler 5 minutes. Ok, Non, ça mais va. ouais. Et ben écoute, T'es je en te train de laisse dire la que t'es le seul qui a bossé pour l'émission, quoi. Mais non, c'est faux. Allez. Le truc, c'est qu'il m'est arrivé un truc pas bien, et d'ailleurs, mon cousin, du coup, il va me choper, il va me dire, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je peux plus allumer Eh ben ma ouais. Xbox. Mon alimentation Xbox a cramé. Tout simplement. Alors, pour déceler, je pensais qu'elle était HS de chez HS. C'est une Day One. Hein, forcément, je dis, bah, c'est tout, petite cocotte, je vais t'enterrer. Chienne. Non, j'ai pas dit ça. C'est quoi une alimentation? C'est pas le chargeur? C'est le gros truc que tout le monde reproche, là, tu sais, derrière la Xbox. Ah, Enfin, d'accord. le meuble. console. C'est C'est donc le elle bloc est d'alim. déportée. Exactement. Et bah pour le coup, tant mieux, parce que ça m'a coûté que 19 € à remplacer. Ok. Voilà. Mais du coup, j'ai encore la tienne. Mon Oui, cher non, Ponche. ça fait 6 mois. C'est Oui, pour ça. le temps que je sois livré. Ok. Amazon, hein, voilà. Qu'est-ce que tu veux. Et du coup, j'ai pas pu jouer du tout aux jeux vidéo. Et puis en même temps, je me prends des gros tests sur Apollo 11 sur PlayStation. Ah, salaud. T'imagines le truc, moi qui est quand même, j'aime bien avoir la tête dans les étoiles. J'avais plus rien sous le coude, pas de console, etc. Je vois un gros truc qui arrive sur PlayStation. Enfin bon, au bout de 15 jours, 3 semaines, plus de jeux vidéo à la maison, je pétais un Avec câble. le test de Butcher aussi. Ouais, Ah, moi, c'est il m'a surtout vendu- ça. il m'a Exactement, vendu du allez rêve, voir la vidéo. On Enfin, m'embrasse d'ailleurs. je crois que dans la vidéo, il dit putain merde, je Ouais, ne sais pas combien de fois. Hein. Oh pardon, c'est un 72 gros mot à fois. la télé. Excusez-moi. Du coup, je me suis enflammé et puis j'ai demandé à tous mes copains, il me faut une PlayStation, s'il vous plaît, il me faut une PlayStation. Donc je t'ai saoulé. Tu m'as prêté toi ton kit pas tant que VR. ça. Un autre pote m'a prêté sa PlayStation et un autre pote qui est Bernie m'a prêté son compte pour que je paye même pas le jeu. T'as vu bon, bref. Putain, le mec il se fait tout payer, quoi. Et Exactement. personne, non Il y a pas de- personne qui t'a prêté la télé aussi. Face à ça, mon problème de Xbox et puis de me faire prêter, je me suis dit putain, on est en 2019, il n'y a pas moyen de louer une console. Ça m'a gavé. Franchement, je me dis là pour 20 balles le week-end, je te prenais le kit VR, une console et puis je le louais facile. Et L'expérience manière- elle est superbe.
Sur le bon coin, même pas non plus. Non. Même pas. Non, c'est. Ah, tu penses qu'il y en a des particuliers qui s'improvisent loueurs de consoles? Je pense. Ah, Ça doit faudrait- ça doit Mais pouvoir se faire. ça Tous existait, je me louent rappelle maintenant. que rue de Béthune à Lille, il y avait un magasin qui en face de l'UGC qui louait des consoles. Exactement, Escarina. Il y a une époque où en fait c'était pas autorisé ni interdit. Voilà, donc je suis allé voir en Flou fait, juridique. Ouais, je suis allé voir notre copain Thierry de Game Cash à Arras. Coucou d'ailleurs, Thierry, bisous. Coucou Thierry. Et je lui ai demandé, toi aussi, est-ce que tu as pu louer? Il me disait que oui. Ouais. Et en fait, il y a eu un incident en France. Je ne sais pas si vous savez l'histoire de pourquoi maintenant c'est interdit. Notre-Dame louer de les gens. Paris. Non, non, Il y a plus de- raconte-nous Non, cette c'est pas histoire. Notre-Dame. Comment, Robin? Raconte-nous cette histoire. Oh bah c'est tout simple en fait, c'est que c'est Nintendo qui est venu épingler les loueurs de jeux en disant non, nous, mon Mario, il n'y a pas moyen qu'il se prostitue, tu ne loues D'accord. pas, et Toujours je t'en Nintendo. passe. Toujours Nintendo. Ils ont toujours des bons. Et donc ils ont gagné avec leur plainte, ce qui a fait une bien sûr. jurisprudence. Tu te souviens de désormais. l'époque? Non. Parce que je me souviens que Thierry de 96. Game Cash à l'époque, il tenait un magasin de location de VHS, Vidéo Future. Exactement. Et dans son magasin, on pouvait louer des jeux Super Nintendo. Et je Tout à crois fait. au début des années PlayStation. PlayStation, on on pouvait aussi. Ouais. Donc Ouais, on il y peut avait- supposer que c'est à cette époque-là que ça s'est arrêté. Saturn, ouais, donc Ah mais c'était ça à marchait cette époque-là, comment? ouais. C'était en termes de tu finissais le jeu et tu le Non, rembranchais, tu louais le ou- week-end. Se louer Ouais, comme c'est une ça. cassette. Ouais, 10 balles le c'est jeu ça, pendant, voilà, une pendant journée, 24 2 heures ou jours, 48 heures. Donc c'est plus possible depuis ce temps-là et on peut pas faire machine arrière. Mais à l'étranger, c'est Ça existe. autorisé. Dans les médiathèques, tu Ah. peux en emprunter. Dans les Les médiathèques. Ouais, après, dans les Pourquoi médiathèques, d'ailleurs? ouais. C'est Parce bizarre. que je pense que tu payes pas, tu loues pas, donc Ouais. vu que c'est du prêt, ça doit être Ouais, autorisé. ouais. Mmh. C'est une supposition. Mhm. Mais- Comme Donc- dans les médiathèques, petite parenthèse, tu peux maintenant aussi louer des livres numériques. Si tu as une liseuse, savais il y a pas, certains tu vois. services qui t'offrent une application dédiée à ça en fait. Sympa. Ouais, Sympa. On n'y va plus, mais Et du coup, j'ai appelé notre Bubby qui est au Canabec, savoir si là-bas c'était courant. Et en fait, il me dit oui, ça existe. Alors, c'est pas très courant parce que très clairement en 2019, Y a plus personne avec qui les fait ça. services qui arrivent, non, les gens et les tarifs, c'est quand même, c'est pas 20 balles le week-end du tout. Ah. On est dans les 60 € si tu veux un week-end avec Pour une console et Et casque jeux, VR. d'accord. Ah oui, voilà. ouais, non, Donc, c'est-à-dire ça qu'à ce ressemble prix-là, quand tu as le PS Now sur ta télé Sony, t'as même pas besoin de console. Exactement. Donc en fait là mon problème il commence à boucler. On arrive à la fin avec le xCloud qui arrive et les services totalement déportés. Où toi tu avais testé Shadow par Ouais. exemple, Est-ce qu'il y a pareil qui arrivera. Donc c'est pour ça que mon sujet va être vite obsolète prochainement. Mais en tout cas, pourquoi on autorise donc à payer un abonnement Game Pass Ouais, pour faire c'est de la vrai. loc parce C'est que vrai. c'est dématérialisé. Eux ils ont tous les droits. La console maintenant va être déportée avec le cloud, c'est leur serveur, c'est autorisé. Je comprends pas encore une fois, juste c'est le petit coup de gueule. Et même Nintendo dont tu parlais qui a interdit ça, alors que finalement aujourd'hui quand tu es abonné premium entre guillemets sur Nintendo, tu as accès au catalogue NES et Super NES Ouais. Ouais, mais gratuitement. la raison Ouais. elle est simple, c'est Ça, que c'est vrai. l'argent elle va dans leur poche et pas dans les Ah la oui, poche des oui, loueurs. bien sûr. Mais enfin, au niveau de la loi, pourquoi c'est autorisé? Jusqu'où commence la location? Enfin bon, voilà, c'est tout. C'est tout. En tout cas, voilà, les services qui vont arriver pour moi, du coup, je suis hyper fan parce que s'il y avait déjà le xCloud d'Active, j'aurais loué un mois et mon problème de console pété était totalement résolu. Je dis peut-être une bêtise. Est-ce que Micromania n'avait pas tenté à un moment une approche comme ça me dit Si, quelque ils ont une chose, ouais. formule, je sais plus, à En gros, 100 tu payes euros 100 balles et et tu- tu tu- ramènes des jeux, je sais plus, mais C'est super cher, putain. en 100 fait, euros. il maquille légalement, si je dis pas de bêtises, Du légalement, rachat et- ouais, de la vente et c'est du de la rachat. vente déguisée avec du rachat derrière. D'accord. Ouais, on avait ça vu aussi que il y c'est a une plus vingtaine proposé. d'années sur Rouen. En fait, tu payais, tu ramais ton jeu au bout d'un mois et tu payais seulement 15 € pour entre guillemets une location, quoi, tu vois. Oui. Ils te le rachetaient à 15 € moins cher, mais ça correspondait à une Ouais, location. c'est quoi. bon, d'accord. Sur le papier, c'est ça. Ouais. Non, mais ce qui est Oh. dingue dans les propos de Cake, c'est que les magasins sont obligés de biaiser, de trouver des subterfuges parce qu'il y a un moment Nintendo qui a dit stop. Et alors qu'à l'époque, ils n'avaient pas d'offre légale à mettre en face. Quoi. Donc Oui, c'est tout quand à même fait. complètement dingue. Ouais, ouais. C'était juste pour dire non, pas du tout. Voilà, Ok, c'était bah, la petite expérience. En tout cas, merci pour ton casque VR. Bah, pour écoute, le y a coup, pas de quoi. voilà, super. Et du retour. coup, je prends le buzz. Hein. Non mais tu lui as demandé combien du coup toi? Rien du tout, hein, pas ça reste- encore. ça reste C'est le pas encore. Ah là là. La facture, hein, c'est en 60 jours fin de mois, c'est ça? Bah, c'est surtout la facture pour toutes les bobines à ramener, enfin les camions citernes Ah, à mon louer. Dieu, tout. deux sacs à dos le truc. Ah oui, oui, oui. Dingue. Ah, Est-ce c'est que vrai, ça t'a convaincu comme expérience au point de vouloir l'acheter? pas du tout parce que t'es trop câblé. Ah oui. C'est le C'est problème. punitif de dire je vais lancer un jeu VR, d'aller Ouais. chercher ton casque, de machin, Ouais, de dire machin. Ça de- demande un Ah, investissement en fait, personnel. Ben Voilà. non, et ça te Des fois, t'as freine, juste quoi. envie de rentrer, de te poser et aller rebrancher le casse VR, Ouais. le prendre, rester debout. Enfin bref. Bah, si Mais avec j'ai la une- prochaine génération, elle est sans fil. Voilà, par elle est contre, sans ça fil, sera peut-être encore autre mais chose. elle dure 10 minutes de batterie. Mais Non, ouais. je sais pas, mais. Et t'as Rien des que sur ondes dans la PC, tête pendant. Tiens, tu sais qu'on peut utiliser ce casque sur la Switch?
une oui, j'avais combine. cru voir la comme Ponche ça. qui quitte Oui, la table. Et voilà. Oula, On a été grossier, monsieur Salut, Ponche. Il se retourne, il fait. Il se rappelle qu'il lui reste un demi-camembert à Il a- manger il dans la il est voiture. parti chercher le Il a juste calvaire oublié encore. que Un problème on de n'était pas à la prostate. maison. Putain, on a commencé il y a 10 minutes là, là. C'est un problème de prostate. Ah, dingue, dingue. C'est toujours pareil. Eh, on est à 240 € quand même. hein. Oui, il y a eu 20 euros de plus. Ah, Merci oui, beaucoup. super, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci. C'est l'occasion Merci. de rappeler à Et tout le monde n'hésitez pas à y de aller. participer. Qu'avec l'adresse don.marathon. Don.marathoncast.fr, vous l'avez C'est Il est sur juste en dessous. l'écran. Bah oui, c'est marqué C'est juste écrit en dessous. petit, on est Mais vieux. oui. Bah oui. Bah c'est Ah, le beau. problème, c'est que. Oui, c'est On ça. arrive à peu près à C'est lire le chat de Twitch aussi. Donc, Oui. Ouais. N'hésitez D'ailleurs, pas. j'ai cru voir tout à l'heure GMS Touka mettre ouais, un il y a- euro. il y a tout cas. Donc si c'est le vrai Touka Plein là, de Tout cas, c'est à dance. lui hein. Tout cas dance. Bon, On vous promet Voilà d'être tout. les- c'est bon pour le dossier Oui, oui, Bah, oui, écoute, voilà tout, c'était comme Merci, ça. Cake. Le dossier, justement Tu veux un jingle parlons-en. Oui, merci. Alors, comme annoncé dans l'intro, on va parler du temps dans les jeux vidéo. Mais en fait, on va d'abord expliquer à un positeur pourquoi on est parti sur ce sujet. Alors, parce que lors d'une de nos séances de weekly meeting, en fait, une fois par semaine avec Gamerside, on se réunit pour échanger, débattre sur l'actualité gaming. Après une séance de sport. Hein. Après une séance de sport, bien entendu. Ouais. Et on s'est posé la question de savoir si la durée de vie d'un jeu vidéo faisait encore partie d'un scope initial, donc abordé dans la partie vraiment pré-prod, limite même brainstorming, ou si elle était plus le résultat d'une obligation de gameplay. Et non, en fait, pas du tout. On s'est dit, J'allais dire, putain, on avait s'est dit tout dit ça. marathon Je m'en souviens cast, plus. marathon c'est long, c'est la durée, donc temps dans le jeu vidéo. Voilà, point barre. Voilà. De manière plus Le sérieuse, secret de fabrication de division de Super Gamerside. Hein. Ça va très loin. de manière plus sérieuse, on peut déjà commencer par faire un postulat de base. Que Escarina, t'avais proposé un postulat, il me semble. Oui, alors je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais c'est peut déjà en en discuter. lisant un petit peu ce que Cake avait mis sur le fil que j'ai eu cette réflexion. Alors, on part du postulat de base, donc qu'un jeu long est forcément un jeu bon, ou plutôt qu'un bon jeu doit forcément être long, Pendant un moment. sous-entendu pour qu'on en ait pour son argent. C'est vrai. Et donc, à l'opposé, qu'un jeu court est forcément mauvais. Et je disais que ça venait probablement des jeux d'arcade qui étaient courts mais à la difficulté élevée pour pousser à la dépense, donc toujours Voilà, mettre ouais. des jetons en plus dans les bornes d'arcade, mais qu'avec le temps le jeu vidéo est venu à la maison et que du coup de jeux courts à la salle d'arcade on est passé à une tendance inverse où la durée de vie est devenue un véritable argument de vente, donc toujours pour dire plus c'est long plus j'en ai pour mon argent. Et aujourd'hui à l'inverse on a encore la tendance qui s'inverse avec une offre beaucoup plus diversifiée de jeux et notamment les jeux expérience, donc les jeux sensoriels, comme vous le savez chez Gamerside, souvent les jeux indépendants qui proposent des temps de jeu courts, donc des petits jeux à 2, 3, 4 heures, mais pour une expérience inédite, originale et donc non moins appréciable. Mhm. Enfin, c'est mon avis. Pardon. Je sais plus. du Alors tout bon, quoi. je vois que vous réagissez pas, donc c'est que j'ai raison comme Non mais toujours. oui, non mais. T'as Et toujours justement, raison. est-ce que Je peux moi j'ai rebondir demandé un à peu nos dessus, invités. vite, Ah bah si tu veux, oui, ouais. voilà, j'ai à nos invités. Je pense que ça vient aussi du fait que quand on était gosse, on avait plein de temps et pas de thunes en fait. Ouais. Et du coup, c'était un argument énorme. Quand tu achètes par exemple Luigi's Mansion sur GameCube et que tu le finis en une journée, t'es vachement dégoûté que tu peux plus te racheter le jeu pendant 3 mois, tu vois. Alors et du qu'aujourd'hui, coup, t'es vachement content. Ouais, non, mais c'est ça. Aujourd'hui, Ouais. t'as plus de temps. T'as plus de temps, T'as t'as un plus petit peu de d'argent. pouvoir d'achat, mais t'as plus de temps, quoi. Et du coup, c'est pour ça que la tendance a tendance à s'inverser justement, quoi. Ouais, mais Ouais. tu dis ça parce qu'à l'époque, ce jeu-là est sorti quand on était, comme tu dis, étudiant, mais un étudiant d'aujourd'hui ou un adolescent d'aujourd'hui, est-ce que c'est un argument encore qui peut faire mouche? Parce que lui, pour le coup, il a vraiment plein de temps. Et j'ai l'impression que c'est des gens qui passent du temps sur des jeux plutôt multi où il n'y a pas forcément des aventures gigantesques. Mais une Alors, rejouabilité incroyable. Et à l'époque, les jeux étaient durs aussi. Et, on n'avait pas le level qu'on a maintenant. Les gamins jouaient quand même à des jeux compliqués. Et donc, du coup, ils Passaient passaient plus plus de de temps, temps justement sur ce pour genre de faire jeu. Ouais, qui était pas forcément plus long en plus. Ouais, en plus, ouais. les Alors jeux- ça c'est une anecdote intéressante. Pour ceux qui jouent un peu avec je pense au Recallbox ou même les jeux Super NES sur Switch, les fonctions rembobinage ou les save states, Ouais. etc. Elles servent bien. Elles servent bien Ah et bah, c'est ça là où va tu te mort. rends compte que quand tu les as, les jeux tu les plies en 1 heure ou 2. Mhm. Quoi. Oui, c'est Alors vrai, qu'avant ouais. ça te prenait des... Alors qu'avant, il fallait te retaper tout le. Alors que revoilà Ponche. Tu demandais à ton grand frère de te passer le méchant en fait. Moi c'était Ouais, ça. ouais, Tu peux j'avais me pas de passer le grand frère. méchant. Alors je demandais à mon grand-père et c'était encore super. C'était pénible. Tiens, salut Ponche, t'as été chier? Cascade. Alors justement, Bonjour, on peut réfléchir un peu à comment maintenant on rallonge une durée de vie d'un jeu vidéo. Parce que là on parlait de la difficulté, mais j'imagine qu'il y a d'autres exemples. Moi j'avais noté par exemple l'arrivée des succès.
Bah oui, hein. Les trophées. Qui est fan de ça? Moi, Je l'ai été. moi T'as pas tant été que ça. Je suis SK pas aussi du tout, vraiment. Je confesse qu'il y a des jeux que j'achète sur Steam pour avoir les succès. Ah Ah, bravo. Pour crâner dans la cour de récré. Grave. Les fameux jeux Attends. Steam avec 3000 achievements et trucs comme ça. C'est ça. Après, je les pourquoi fais les pas jeux jusqu'au Pourquoi bout, sur mais- Steam en particulier, Scarina? Parce que j'ai tous mes jeux là-bas et que tu vois, je me sens moins rewardé sur les autres plateformes. ouais. Non, il est c'est une d'accord. habitude Ce besoin de vieille conne, récompense. on est Bah d'accord. ouais, hyper fan de ça. Enfin, c'est presque une honte de l'avouer. Moi, C'était je dois- marrant, hein, Ah tout le ouais, monde c'était était timide, génial. genre bah oui, j'aime bien ce truc qui sert à rien, mais on perd du temps. Enfin, Attends, tu dis ça sert à rien, tu te souviens de la belle époque Xbox où ils Bah, c'est avaient, ça, c'est ils avaient exactement voulu ce que j'allais déclencher dire. des réductions, c'est pas ça l'histoire? Oula, on vient de passer les 300 €, excusez-moi, Ah, Ah, moi j'ai que les yeux fixés là-dessus. Robin, tu te Tu calmes, sais que c'est pas pour c'est toi. pas pour toi. Robin, ouais. c'est merde. c'est pas les podcasts qui Merde. récupèrent Là, tu la vas suite. aller au club ce soir. se barrer, ouais, Ouais, c'est Faut quand même ouais. que je rentre en train. Du coup, oui, on parlait des Des succès. succès, Moi, je me rappelle un punch. C'est toi qui parlais, mais excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Tu te rappelles de Battlefield Bad Company 2 et il y en a un qui m'a démonté ce succès. 2.0 là. Destruction des Ah, 2.0. J'en ai 2.0. déjà parlé à l'époque, mais purée, c'était une vingtaine d'heures, ça m'a coûté en fait. Fallait Pour faire rappel, quoi fallait le tuer succès, les gens dans les bâtiments qui s'effondrent. C'est ça. Voilà, faut que tu tues un ennemi Je quand sais. tu as provoqué la destruction d'une maison. Non, mais t'as- pas que. C'était T'as un pas que process, un. si. C'était qu'un seul. Non, c'était non, plus fallait que ça. 20. Fallait Ouais, tuer voilà, 20 ouais, gars, ouais. hein. Ouais, Et du d'accord. coup, 20, on dit. 20. Je sais Alors pas, oui, il y a des j'ai Sur pas le de Paris, Nord, hein. on dit 20. Il y a des On dit 20. process. Celui du lance-grenade marche très bien. Ouais, et puis il y avait le fait qu'on mettait du C4 Du sur les C4. 4. Alors j'ai une anecdote là-dessus, Keck. Oui. Un de ces soirs avait dormi chez moi et il voulait faire ce succès. succès et moi je suis allé me coucher parce que le lendemain il fallait bien que je bosse et Keck en fait je l'ai retrouvé à 7h du matin affalé dans le canapé, Avec la manette encore dans les mains et endormi la tête sur le côté et le jeu tournait quoi. Avec de la Ouais, bave. ouais. Et il a eu son Et succès. il y avait des mecs qui lui filaient des coups de pied. Arrête-toi. Réveille-toi, Clodo. Non, Je dans le fais- jeu. Dans le jeu. Petit point de chat, il y a Xenocro qui demande si Sbi est en train d'enregistrer un podcast avec Béja pendant qu'on est là. C'est fort C'est probable. bien On possible. m'aurait menti. Donc, Ouais, voilà pour les succès. Enfin, d'autres Mais les personnes avec succès, ce succès, enfin les succès, non, moi je suis pas fan du tout. Mais ça dépend après certains jeux où du coup tu butes sur énormément de succès, donc du coup tu joues encore 2 fois plus longtemps et donc là du coup c'est vrai que la durée de vie du jeu. Ah, puis il y a des elle est encore succès accentuée. où tu débloques le succès ultime si tu as eu tous les autres succès, donc ça t'oblige à avoir une espèce Ouais, de bah, complétion. ouais, ouais. euh, Et Alors, quand- moi j'avais le gigantesque. compte connecté EA sur l'ordinateur pour voir exactement où j'en étais en direct de mes succès. Pendant que tu jouais. Ben oui, et sur l'ordinateur. Comment Ah, ça s'appelait d'accord. cette plateforme Raptor, je crois. Origin. Ah oui, pour, c'est euh, ça. Oh ouais. mon dieu, Raptor. c'était Mais Raptor. oui, Ah, pardon. Oh, c'était dingue. Ouais. Ah, j'étais Oui, fan de c'était chez ça. fan. Je me rappellerai Et puis on toujours avait de- Ça le donnait le décompte, temps de jeu aussi. le temps de jeu, t'avais qui tu venais de tuer, avec qui t'as joué. Ah machin. non, Et pense t'avais encore aussi d'autres choses. les succès. Exact, mais Un truc c'est. commencé par X aussi. Non, sur comment PC, ça s'appelait ouais. C'était pas ça. X, C'était le Battle Log, je crois. Ouais. Battlelog, bon. ben si, sur le Battle.net ou bien. D'accord, oui, c'était Bon, ça. bref. Et il y avait PlayStation regardez-nous. qui avait avec la PlayStation 3, c'était quoi ce truc intégré Second Life là Home, c'était Home. Home quelque chose, ouais. PlayStation Home. Ah, et vous qui- aviez un Home, ouais. hub. Ouais, et C'était qui pas avait- terrible. Non, c'était pas Non, non, pas terrible. terrible Et du ils tout, avaient lancé le truc de regardez, les succès que vous allez débloquer, on va vous les modéliser en 3D, vous pourrez les mettre dans votre pièce Votre perso. maison virtuelle. Et on les a jamais vus, je Terrible. crois, si je dis pas de bêtises. Mais t'avais même le terme platiné, c'est devenu même quelque chose. Ouais, clairement. Ouais, rentré exact, ouais, carrément platiner dans un le jeu. jeu. totalement, ouais. J'ai platiné un jeu, voilà. Enfin, Moi, j'ai platiné la main. c'est jamais arrivé, mais. Et on parle des succès à collectionner un peu en dehors du jeu, mais même dans le jeu, je vois qu'on l'avait noté aussi, tu peux collectionner les petits objets qui sont planqués dans les jeux. Je sais que par exemple dans Uncharted, tu dois chercher les petites Ah, les loupiottes, les petits trésors, reflets ouais. qui brillent. Et je sais que moi je perds des heures à essayer de tout trouver. Et quand je pense avoir poncé un niveau et de me dire c'est impossible qu'il me loupe un truc, je vois que j'en ai chopé que la moitié. Ah, et c'est c'est hyper infernal. frustrant. Ah Mais bah, ça pareil pour, je sais que dans Batman Arkham aussi t'as des trucs Ouais, comme d'à ça. peu près tous les jeux. Mais t'as- je trouve ça, avec euh, Arkham Alan Knight. Wake, C'est ouais. hyper pénible l'idée du coup de faire ton jeu à côté d'un PC avec les solutions, etc. Bah, Ça, par contre, Alors je l'ai peut-être pas fait très longtemps, mais je t'avoue que, alors pas avec les solus, mais avec où tu en es, et je t'avoue que c'est vachement addictif. Sur la progression du succès Ah ouais. en cours. Ouais. Putain, ouais, ça c'était. Oh. Bah, le point de retour pour moi, c'est Breath of the Wild pour le coup. Avec les fameuses 900. graines, là, ouais. Ah ouais, mais c'est Ouais. beaucoup trop, Ah hein, putain, oui, là c'est c'est beaucoup c'est trop. n'importe quoi. et quoi. qui ne servent à rien. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ouais. Ouais, c'est Ah autant- si, ça te donne La de tenue, l'espace dans l'inventaire. Ça te donne un Waouh. caca géant Ah, je aussi à pense, la d'accord, fin. ok. Ça peut rallonger quand même. Hein. Excellent. Ça Oui, rajoute oui. des heures. Des Ah, fois oui, que pour le Breath coup, of the j'aime. Wild n'avait déjà pas assez de choses à dire. Putain, je crois que je suis à 200 heures de jeu quand même.
Mais ouais, moi j'avoue que quand je commence un jeu, j'ai un peu cette mauvaise habitude le premier truc que je regarde, c'est est-ce qu'il y a des objets à collectionner, quoi. Je me rends compte que je suis assez addict à ça, quoi. D'où Pokémon, Ça, c'est du toutes coup. les femmes, Et hein, encore je là, pense. récemment, je sais, attends, je sais plus, ouais, d'où Pokémon, ouais, merci. J'essaie de réfléchir à un exemple, mais je Bah pense justement, Non, mais je pense, Pokémon. par exemple, de mon côté, excuse-moi, j'avais Puzzle Dragon sur mobile comme ça qui m'a pris un max de temps puisque c'est le même principe de Pokémon. Faut que tu chopes je sais pas trop combien de trucs. Je crois qu'il y avait 2000 dragons à choper dans le jeu. Quoi, Ah, donc, j'avais du coup, ça testé te sur prenait un temps de 3DS. malade, quoi. celui-là, ouais. Mais justement t'avais sur fait un 3DS, test, hein. en fait, c'est chiant Ouais, parce j'ai fait que tu perds le côté free to play en quelque sorte et du coup en fait tu te rends compte que finalement c'est moins long à faire bah sur oui. 3DS que sur Portable quoi. C'est sûr que si du t'es obligé coup, voilà, d'attendre à quoi. chaque fois Ouais, 5 non, mais heures c'est avant de ça, pouvoir ouais. jouer. Ouais. Et du coup il y avait beaucoup de personnes qui avaient regretté la version 3DS en fait quoi. Ah, parce qu'ils étaient pas obligés d'attendre, donc ça les fait. Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est marrant Ah, quoi. ça C'est retire- super C'est un peu salaud, anachronique, ça. mais ouais, Ouais, c'est Ça clair. retirait toutes les mécaniques free-to-play, ouais, du coup, la version 3DS. c'est ça, ouais. Les objets à collectionner, mais il y a aussi maintenant, et c'est que tu en avais parlé, l'explosion des open world sur cette génération. Ah bah dingue. Ah bah Ouais. les, Ça, Bah, je suis gavé d'ailleurs là-dessus. Les open world, je ne peux même plus en approcher. bah, les jeux Ubi, Ah ouais, moi j'adore. moi. les jeux Ubi, hein, le pour le rejet coup, hein. viscéral. Moi j'aime bien me Ubi, c'est- balader, tu vois, Après, je me le balade. truc, c'est que t'as des jeux qui à la base sont prévus pour être des open world ou qui ont toujours été des open Oui. world type RPG, et t'as des jeux comme tu as indiqué, qui ont été convertis. Qui quoi, ont un peu. été convertis, on a Ouais. eu beaucoup quand même sur Ouais. cette génération. Ils C'est Qui ont sont même tous des éclatés à zones, faire ça. juste une zone, tu vois par exemple dans Gears 5, tu as des zones qui sont open world, même dans Pokémon, le dernier, la épée bouclier, Ouais, t'as bah une ouais. zone open Ouais, ça world. reste un RPG. Et comme un peu à la FF10, je crois, où t'avais. Non, FF13, où t'as un couloir tout le long du jeu, et à la fin, t'as une Ouais, zone. mais tu vraiment- vois, moi des fois j'aime bien me balader, enfin voir le décor, les paysages sublimes, tu vois, des trucs comme ça, je compte les cailloux. Franchement, je Putain, kiffe c'est le bien jeu. fait. Putain, c'est beau. Il y a Ouais, des voilà, rayons je de prends mon temps, soleil. tu vois. Tandis Oui, qu'il y en bah, a, c'est ça, hein. ils font sur les objectifs, ils contemplent même pas le jeu. Enfin, il y a des mecs qui se sont cassés le cul pour faire vraiment des jolis trucs. quoi. Tout à fait. Et j'avais parlé il y a 4 ans, je travaillais sur Paris et juste à côté de Ubi, et il y avait un bar où les employés se retrouvaient là-bas tous les soirs. Donc j'y squattais, je faisais salut. Et il s'occupait de recruter des gens pour faire des tests avant que les jeux sortent de chez Ubi. Et en fait, ils analysaient, ils traquaient le moindre mouvement des gens, et surtout pour les Ouais. open world. Et en fait, ils étaient chargés de dire bon, là-bas, la zone Ils y vont là-bas, souvent, développe pas, met pas trop de texture et tout parce qu'ils y vont jamais en Ah, stats. putain. Et donc voilà, ils bourrinent Ah ouais, et ils savent ouais, par ouais. où tu vas passer et du coup ils mettent le gros paquet, mais c'est pour ça que des fois tu vas aller en bord de carte, tu vas trouver Ouais, des y a trucs plus rien, complètement bah oui. voilà. Moi, il y a des choses qui m'épuisent sur ces open world gigantesques. Et le dernier en date chez moi, c'est Red Dead Redemption 2, où juste un déplacement, ça me fatigue d'avance, quoi. Quand je sais qu'il n'y a aucun autre moyen que d'y aller à cheval et de devoir faire le mode. À Skyrim, c'était comme ça aussi un petit Putain, peu. mais c'est infernal. Mais moi j'aime bien. Je suis arrivé. Ouais, Après, c'est ça. Oh putain. Red Dead, c'est un peu le L'horreur. but aussi, c'est-à-dire que ça reste quand même une simulation de jeu de cow-boy, donc il te pousse quand même à Ouais, prendre mais le cheval. je et pense puis- que ça fonctionnait bien chez moi sur le Red Dead 1 il y a 10 ans parce que j'avais pas d'enfant et que. Ah, ça, c'est encore j'avais- autre chose. On en revient au Ouais, problème, effectivement. Ça, ouais, on en on revient. parle Le temps tout à est pas extensible à volonté chez nous, tu vois, donc. Bah, moi aujourd'hui Red Dead, ça fait un an que je l'ai, je dois avoir fait 35% du jeu Et je dois être à peu près pareil. et, Peut-être bah, pas. je Et suis vous les gars, les découragé. open world là Alors moi j'en avais marre pendant un très long moment et Death Stranding m'a un peu réconcilié avec puisque Bah, à ce ils arrivent point-là ils arrivent vraiment à développer un gameplay autour de l'open world, Ce c'est-à-dire que tu fais attention à chaque pierre, c'est con hein, mais tu fais attention à chaque pierre pour pas trébucher dessus, etc. Et du coup Toi ça aussi, devient t'aimes bien vraiment les cailloux, toi un aussi. design. Non mais c'est con hein, mais Putain. ça devient vraiment un design pensé pour l'open world sans que ce soit chiant quoi. Mais Breath of the Wild, tu vois par exemple, il avait été bien pensé aussi pour l'open world sans être chiant quoi. Ah ouais, non, mais alors clairement. Alors qu'à Breath of the contrario, Skyrim ça avait fait chier à mort J'ai pour pas l'open joué. world quoi. Mais donc en fait, dans Death Stranding, ils ont remplacé les combats aléatoires par des pierres, c'est ça? Mais c'est con, mais ouais, c'est exactement ça quoi. D'accord. Il faut que tu fasses attention à ton chemin et que tu traces ta route, À ton ton tracé. itinéraire en fait à mort quoi. C'est plutôt sympa quoi. Mais j'ai un peu une relation amour-haine en fait avec ce type de jeu parce qu'en fait j'ai beau me dire que c'est trop grand. En fait ça m'effraie, je pense au dernier Assassin's Creed alors que j'ai pas fait, mais je pense au Odyssey. On m'a dit que la carte était mais Ouais, alors moi je le gigantesque. fais en ce moment et c'est gigantesque. Et il y a 50 000 cartes. En fait, le problème, c'est qu'on ouvre la carte et là, il y a des marqueurs partout. Et moi, je me dis, oula, le temps de tout faire, entre guillemets, Ouais. qu'est-ce qui est le plus important? Et j'ai l'impression de perdre cette liberté. Mais pourtant, en fait, je me rends compte que je peux y passer un temps. Tu l'as acheté ce jeu? Non, mais le Black Flag, le 4, par contre, c'est Ah, un des oui. derniers que j'ai fait. Outre le gameplay que j'ai pas trop aimé, je me suis étonné à faire tous les trucs. Débloquer les différents endroits et en fait j'ai passé un temps infini Mais- en me disant pourtant je dis mais pourtant c'est un peu En chiant. plus, dans Black Flag, le transport, le moyen de se déplacer était super Oui. intéressant avec les bateaux. C'était. Oui, enfin, c'est clair. Ça vraiment- c'était cool. Ouais, Bah, je c'est pour pense- ça qu'ils en ont fait un Alors- autre jeu derrière quoi. Ouais, non, mais les gens, je me rappelle, avaient dit non, mais Ubisoft, quand est-ce que vous nous faites un jeu de simulation de bateau? Et puis, bon, voilà. Vas-y, quoi. Kek. Ouais, j'ai juste une expérience qui combine du coup les deux, succès et open world. Moi, je me suis carrément écœuré de Skyrim parce que j'étais une tête de con comme d'habitude et je pensais qu'en succès
c'était caché. Il y avait du genre ne jamais utiliser de téléportation ou de véhicule. Donc je me tapais tout à pied déjà. Et de plus, je pensais qu'il y avait un succès d'obtenir tous les livres que tu trouves dans le jeu. Donc mon perso était méga lourd tout le temps. J'avançais tout doucement et à un moment donné, au bout de 50 heures de jeu, ou 40 heures, je sais plus, j'ai arrêté, je me suis écœuré. Et en fait, il n'y a pas de succès dessus. Ça me rappelle. N'essayez pas chez vous. Il était cultivé. Mais quand même, quoi, un coup d'internet, non, j'ai même pas pu penser à dire, tiens, voilà. Alors après, vous parliez de Death Stranding, par exemple, c'est un jeu que je ne veux pas acheter parce que je sais très bien que j'aurai jamais le temps de le faire. Ça dépend si tu traces, en fait, il est pas si long que ça, quoi. Ah ouais ouais. Je veux dire, enfin, pas très long. Pas si long. C'est les 30-35 heures, en fait, tu peux le boucler, quoi. Après, il y a un bon jeu français. Il y a les jeux qui sont longs, mais qui demandent de l'investissement. Par exemple, Red Dead, effectivement, le lancer, tu sais que si pour jouer un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas la peine. Par contre, tu as des jeux style Pokémon, clairement, où c'est du combat aléatoire. Tu sais que tu peux jouer 10-15 minutes et tout, tu vas lancer. Côté arcade, ouais, mais le but c'est de tous les attraper. Ouais, bon, écoute. Et qu'est-ce que je veux dire? Après, il y a aussi les jeux qui sont immenses. Et justement, les développeurs, ils sont concentrés à fond à faire un open world vachement riche en termes de tout ce qu'ils peuvent mettre en fait, dans l'environnement. Et par contre, à côté de ça, c'est des quêtes super moisies. Enfin, l'histoire, les Assassin's Creed, ça a été comme ça pendant un moment, quoi. Ouais, la récolte des plumes. Odyssey, franchement, l'histoire est pas mal. La récolte des plumes qui sur PS3 à l'époque ne déclenchait aucun succès, mais sur Xbox en déclenchait. Tu sûr de ça? Dégueulasse. C'est clair. De toute façon, ouais, mais il y a le casual gamer et les pro gamers. Mais non, mais du coup, moi j'ai eu toutes les plumes sur PS3, j'ai voulu le refaire sur Xbox à cause de ça. Et attends, t'as voulu refaire un jeu complet juste pour avoir un succès? Ouais. Non, mais sérieux, c'est de l'influence. Merci Maxoudux. Ah oui, merci. D'ailleurs, est-ce qu'on créerait pas un succès Super Gamer Side Marathon? Et s'il y a des joueurs qui nous écoutent, faites péter le petit compteur là, le truc, le numéro là, tapez-le, il faudrait un chiffre en plus. Bam! Tapez dans le zéro. Et vous aurez le succès. Ce serait bien. Et donc voilà pour les contenus open world. Après, je trouve que le drame de ces contenus-là, c'est que généralement la façon, je trouve, artificielle d'augmenter la durée de jeu, ça va être des quêtes supplémentaires, pas hyper intéressantes. Les quêtes FedEx, les trucs de complétion, les jobs alternatifs. Je trouve que GTA pour le coup c'est un peu le champion aussi sur la question. Moi, je me souviens que GTA 5 il y avait des choses où je voulais même pas en entendre parler. Oui, les taxis, intégrer des jeux de tennis ou des jeux de golf. Ouais. Arrête avec le golf, arrête. Ouais. Ça c'est de l'open world. En fait, on sent que même sans aller jusqu'au bout, ils veulent donner un maximum d'opportunités à n'importe qui de trouver son compte dans le jeu. Mais il y a un moment, tu as envie de leur dire. Ouais, ils te donnent le choix après. T'imposes pas non plus de jouer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après tu joues pas à GTA pour faire un jeu de tennis, tu vois. Tu fais une simulation de vie. Ouais. Exactement. Donc, c'est un peu les Sims, GTA en fait. Alors attention, on se calme tout de suite sur les Sims, je vous le dis. Et tu peux tuer un peu plus de personnes. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que les Sims dans le genre jeu infini, en fait, quand tu n'as pas de fin, potentiellement, tu peux passer. Tu t'amuses à changer ta moquette tous les. Enfin voilà quoi. Mais les Sims, le problème, c'est là que c'est bien fait, c'est que tu joues les enfants des enfants des enfants. Ah oui, et que potentiellement. Ah non, moi j'avais pas cette chance parce que les enfants de mes enfants étaient enlevés par l'assistante sociale parce que je les laissais pleurer. Et parce que là on parlait des jeux, enfin des open world, mais il y a aussi un nouveau style de jeu qui est apparu avec peut-être la génération présente, c'est les jeux avec un contenu procédural. Style, je pensais à No Man's Sky exactement, où là vraiment ça t'offre une possibilité limite normalement infonu, même Minecraft. Infonu. Infini. Moi je connaissais pas ce style de jeu avant. Enfin, c'est en avoir avant. Ah oui, c'est sûr. Le premier Elite c'était début des années 80, c'était déjà un monde procédural en fait. Donc ça existait déjà. Est-ce qu'on peut mettre aussi dedans les roguelikes comme Isaac, etc., qui sont avec une durée de vie aussi, énorme en fait. On n'a pas l'impression, mais ça dure super longtemps quoi. Je pense à Slay the Spire par exemple où j'en suis déjà à 300 heures, c'est n'importe quoi. Ultime, ça. Mais c'est particulier comme truc parce que ça peut être autant un vrai avantage pour les jeux parce que on se dit chaque partie est nouvelle donc en fait ça peut renouveler tout le temps l'expérience, mais parfois ça peut être extrêmement illusoire en fait parce que tu te dis en fait je fais toujours la même chose, j'avance pas forcément. Si t'as pas un gameplay qui suit derrière qui se renouvelle également, tu fais vite le tour et tu comprends que c'est de la poudre aux œufs qui te permet. Ou si t'as pas de progression aussi, ça c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais extrêmement casse-gueule comme. Après je trouve qu'en tant que gamer on a parfois des paradoxes où sur certains jeux on n'a pas envie de passer 100 heures et moi je sais que je cumule peut-être 2000 heures sur la série des Battlefield en multi. 2000 heures entre Bad Company 2, BF3, BF4. Ah oui, Bad Company, le premier, t'as eu. Et Bad Company, ouais, en fait, quand tu joues en multi, tu fais quand même plus ou moins tout le temps la même chose, tu vois. Et ok, les parties sont différentes,
Mais je pense que le millier d'heures minimum que j'ai passé là-dessus, j'aurais pu finir pléthore de jeux. Oui. Donc il y a des choix des fois qui sont un peu paradoxaux en fonction de l'état d'esprit du moment. Ça veut dire qu'ils arrivent à te retenir autant d'heures parce que à côté ils proposent quelque chose qui est intéressant, quoi. Certes. Il y avait un côté extra addictif. T'as pas dû aller chercher des C'est l'avantage du jeu multi et en particulier sur internet, c'est que ça non plus, ça n'a pas de fin. Tant que t'as des amis, je veux dire justement. Si les mécaniques sont bonnes, et c'est aussi pour ça qu'ils se sont fait un tas de blé avec les lootbox. Ouais. Donc effectivement qui a ce talent? J'ai pas entendu, on peut le revoir. Attends, on ferme les yeux pour pas voir qui c'est. C'est Scarina. D'accord, c'est Scar. Excusez-moi pour la mousse pour les prochains. Je suis ventriloque aussi. Donc on avait une fois qu'ils t'ont gardé justement en multi dans leur jeu, ils veulent te garder à fond et maintenant on est même la première fois que c'était ils ont sorti des saisons après. Ouais, clairement. Carrément des saisons de jeu. Récemment t'as Fortnite, 10 saisons, 11 saisons. Et t'ajoutes à ça un autre phénomène de collectionnite que t'as aussi dans tous les jeux comme Hearthstone, etc. C'est que tu veux avoir toutes les cartes, tous les skins, toutes les danses. Alors ça, j'ai eu ça, je suis pas client. Alors, je suis pas. Moi, les cartes. Ouais. Et expliquer pour les profanes, les cartes, ça sert à quoi? Dans Hearthstone? Ouais. C'est... J'étais sur Fortnite et je cherchais l'idée d'une carte dans Fortnite. Dans Mario Kart, les cartes, je comprends pas l'organisation. Il vient de se lever. Allez, caméra. Mais tu jouais pas à Rainbow Six, toi, Robin? Si. Et tu continues? Un petit peu. C'était aussi là, j'ai fait le dernier Call of qui est pas mal quand même, franchement, une belle claque. Je pensais pas qu'il allait te finir les doubles sauts, Mais t'étais classé sur Rainbow Six, toi? Oui, t'es très fort. Oui, tu jouais classé. Ouais, quelques des fois venaient à la maison, me regardaient, faisaient j'adore. Non, je passais de saluer. T'es tellement poli que quand tu reçois quelqu'un, toi, tu fais tu peux t'asseoir, mais je joue. Arrête. C'est vrai. Non, je te disais, ça soit une bière. Mais je me posais une question, c'était le Call of Duty 4, du coup Modern Warfare, alors je sais pas qui a inventé, parce qu'il y avait déjà Battlefield 2 qui avait un système de progression, de niveau, on montait en grade petit à petit au fil des parties, mais c'est vraiment Call of Duty 4 qui a vraiment lancé cette mode de progression en multi pour vraiment garder encore plus les joueurs, je pense. Mais oui, il faut pas pire. Plus tu jouais, plus tu montais en rang. Mais tu montais, mais tu resettais oui, avec en plus et tu recommençais. Et ça, je pense que j'ai vraiment vu, entre guillemets, dans mon entourage, qui n'était pas forcément des gros gamers, et en fait, qui ont commencé à jouer, parce que c'est aussi l'époque de la 3.6, et avec le Xbox Live et tout, et en fait, qui passaient des heures, mais juste, en plus, ils me racontaient, moi, je vais jouer un tout petit peu sur PC, puis c'est comme vous avez dit, en fait, j'étais monté rang, machin, mais on est rebooté. Mais là, le dernier, qu'est-ce que t'as comme contenu à débloquer? C'est dingue, si t'as vraiment envie de tout faire sur chaque arme. Mais il y a ce délire de complétion. Je me souviens d'à l'époque un site qui n'existe peut-être même plus, qui s'appelait Foursquare, où en fonction du nombre d'endroits où tu te géotaguais, ça te déblanchait des badges. Et pour revenir sur ces jeux multi, je sais que sur Battlefield, il y avait sur le site, tu avais une grille qui était vide et sur lesquelles tu ajoutais progressivement soit les gamer tags des gens que tu avais tranchés, soit les badges parce que tu avais joué, les médailles, les badges, les insignes, etc. Exactement. Et en fait, exactement, c'est un principe un peu pavlovien, et quoi, via de la certains récompense. Succès, t'avais accès à certains motifs sur ta dog tag. C'est-à-dire? Mais si, tu pouvais avoir, je sais plus quoi, le truc de Rambo, le truc des bannières différentes. Oui, plein de... le verso des dog tags était personnalisé. Ouais. Oui, et ça, t'en avais parmi certains succès. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est pour ça que t'avais ce côté vachement prenant quand tu rentrais dedans. De avoir gagné. La durée de vie du jeu, c'est vrai que pour moi, en tout cas, les Battlefield, ça a été. Est-ce que tu voulais parler des DLC ? Bah oui, parce que le DLC, c'est un peu la base, je pense, du truc qui est fait pour te vendre des jeux en plusieurs parties, et puis rajouter du contenu, rajouter du temps de jeu, et continuer de rajouter vivre. de l'argent. Voilà. Et qui, à l'époque, pour revenir sur ce que Cake disait sur la location, permettait aussi d'accrocher le joueur à sa galette, l'empêcher de la revendre, parce que si tu rachetais des jeux d'occasion, les DLC n'étaient plus compris. Enfin, cette époque-là était un peu pénible. À côté des DLC, tu avais aussi c'était quoi, où tu devais payer 10 balles pour pouvoir jouer au multijoueur. Oui, c'est EA qui a fait ça. En fait, tu avais dans ton jeu neuf un code unique qui te permettait de lier le jeu à ta console plus ou moins, en fait, pour avoir le contenu gratuit supplémentaire. Ouais. Putain, mais à l'époque, on pétait des câbles. Aujourd'hui, c'est tellement intégré qu'on réagit même plus, quoi. C'est marrant parce que je réécoute les premiers Gamerside et... Quelle drôle d'idée. Ouais. Mais je me marre bien, c'est sympa. C'est en son monoral.
Ils sont un peu cons, mais c'est sympa. C'est disponible en cassette audio. Et dans les premiers épisodes, vous parlez de ça, des DLC, parce qu'on sent que c'est les débuts et qu'il y avait une grosse crainte à l'époque qui aujourd'hui, comme tu dis, ça fait partie de... ça c'est carrément intégré. On râle toujours, mais on paye quand même. La pilule est passée. Parce que c'était gratuit, je me rappelle, on a vécu l'époque où Battlefield Bad Company 1, pour remercier la communauté, des millions de joueurs et du succès du jeu, avait claqué un énorme DLC. C'était quoi des maps, je sais plus, un mode de jeu, et puis un mode de jeu aussi. En fait, conquête, avant c'était ruée, après c'était le mode conquête. C'était un truc de malade. Et juste après ce jeu-là, poum, il y en a qui ont sniffé le truc. On avait eu Traversée de la Seine, non? C'était pas dans celui-là? Non. Mais bon, 3. C'est un truc. Mais ça continue, il y a encore des DLC gratuits, tout ça. Regarde, le dernier Call of va faire tous ces DLC gratos. Mais c'est devenu un argument de dire on va faire des DLC, mais ils sont gratuits. C'est sûr que tous les DLC vont être gratos? Apparemment, moi on m'a dit ça, après je suis pas un pro. Mais sur le dernier... C'était Battlefield où t'achetais un pass Battlefield, t'achetais un pass à l'achat du jeu si tu voulais avoir tous les jeux. Ouais, c'est ça. C'est le Season Pass. C'est le Season Pass. Ouais, c'est un jeu de Season Pass. T'avais le droit à tout. Sur le dernier jeu EA, Jedi Fallen Order, apparemment ils ont arrêté plein de choses qu'ils avaient entrepris, sur lesquelles ils se sont fait taper sur les doigts par la communauté. C'était les lootbox, ce genre de choses en fait. Battlefront 2 du coup il y a un an. Ah oui, c'était énormément gueulé. C'était un enfer. Mais ça m'étonne toujours quand même à quel point c'est bien passé le Season Pass, que maintenant on n'en discute plus, que maintenant on nous dise le jeu est fait. On a déjà prévu du contenu, mais on va pas le mettre dans le jeu. C'est vrai qu'avant ça faisait... plus tard. Et ça c'est marrant. Moi c'est un truc déjà à l'époque, je trouvais ça super choquant parce que le contenu était déjà fait. En fait, c'est pas un contenu qu'ils ont créé après. Il y avait eu. C'est juste pour pas l'intégrer, pour le revendre derrière. C'était pas Soul Calibur quand il était sorti, où t'avais déjà les personnages à acheter intégrés dans le jeu et tu téléchargeais juste. C'était le Yoda, le 4 avec c'est ça. Ils étaient dans le disque, mais tu pouvais pas les selon la console, c'est ça. Et tu avais Street Cross Tekken aussi qui était comme ça, avec 13 persos qui étaient directement dans le jeu qu'il fallait acheter. Ils sont partis Capcom, là on n'a pas fini. En fait, le DLC c'était juste un truc d'activation pour juste désactiver les persos dans le jeu en fait. Les persos étaient déjà dedans. Et c'est ça, je sais pas si ça se fait encore maintenant les parties plus. Maintenant, on parlait, on dit énormément de les Game Plus, à fond, je pense que ça se fait peut-être plus sur les jeux qui sont pas trop longs. Moi j'en veux. Ça dépend. Regarde Dark Souls par exemple. Je sais pas le du Game tout. Plus, t'en as une tonne. Ouais. Nioh pareil qui a repris, t'en as pas mal. En ce moment. Oh là là, on vient de faire un gap, mais Mystery. 391, on était à 60. Pour les 30 €. Allez, 9 €. À 400 €. Il y en a un qui avait une grosse poche. À 400 €, on va faire la beatbox. Non, si tu me regardes. On parle pas de la mère à Robin aujourd'hui. Mais sinon, il y a aussi Persona. T'as pas mal de jeux japonais en fait qui le font énormément. En fait, en le disant, je pensais aussi à Dead Cells où en fait le New Game Plus c'est un peu la difficulté au-dessus. Enfin, c'est présenté comme un niveau de difficulté, mais finalement ça reste un New Game. Moi, j'ai toujours vécu ça comme étant l'occasion de refaire ton jeu avec le stock d'armes que tu avais déjà débloqué, les compétences que tu conserves, etc. Et c'est une façon de refaire le jeu un peu à la bourrin pour explorer plein de pistes. Et je trouve qu'aujourd'hui, un jeu qui n'a pas le New Game Plus, pour moi, c'est une déception. C'est totalement le délire des jeux Capcom de l'époque. C'était vraiment Resident Evil, Dead Space. Le 4, c'est un exemple pour ça qui est dingue. Tu commences, tu galères dans Resident Evil 4 et après, quand t'en New Game Plus, tu roules sur le jeu. Mais en fait, t'es en lance-roquette illimité. Ça n'a plus aucun sens. C'est ultra jouissif. Tant qu'on parle de New Game Plus, excuse-moi, Scarina. Non, mais juste pour dire à vous entendre que c'est une façon de rallonger le jeu, mais qui vous plaît, quoi. Après, t'en as un qui joue énormément avec ça, c'est Nier Automata par exemple, qui c'est vrai, globalement, j'ai connu des potes qui m'ont fait, je l'ai fini une fois en fait, et je l'ai pas continué, et finalement en fait le jeu se révèle au bout de 5 New Game Plus, l'histoire complète. C'est moi, non. Ouais, vraiment. Mais ça dure tous autant le même temps. C'est pas du tout le même jeu en fait. Ouais, je vais commencer le deuxième avec le garçon, si je dis pas de bêtises. Et c'est la suite de l'histoire ou un parallèle, tu vois, en fait, ça dépend. Et globalement, si tu fais pas le New Game Plus, t'as pas la suite de l'histoire. Le premier Nier était comme ça aussi. Ouais. Et il joue vachement avec ça, quoi. Bon. Justement, j'ai une pour question. Faire une virgule sonore, excusez-moi. Qu'est-ce que pour vous, une bonne durée de vie? Je sais pas si on peut faire un tour. Il y a des jeux avec une bonne durée de vie et une mauvaise durée. Alors c'est une question vraiment subjective, on va pas. Il n'a pas reconnu que c'était les inconnus. Il y a le bon chasseur. Je vais faire une réponse super normande. Une bonne durée de vie, c'est à la fois long et court. Ça dépend juste du rythme de ton jeu en fait, quoi. Je pense. Vous parlez cul là ou quoi? J'étais dans ma tête. C'est trop tôt. Pour parler façon Gamerside, qui est pas là. Si tu fais du sexe pendant une demi-heure et que c'est chiant, c'est moins bien que si t'en fais pendant 3 minutes et que c'est cool, quoi. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Je suis d'accord. Mais
Ouais, pour un jeu, c'est pareil. Si ça exactement dure pareil. 2 heures en fait et que c'est super intense, Ouais. bah du coup, c'est carrément cool par rapport à un jeu qui dure 50 heures et tu te fais chier Parce pendant qu'on parlait, 40 heures, quoi. on parlait tout à l'heure de nos vies qui changent, et effectivement, peut-être qu'une bonne durée de vie qu'on trouve, enfin, ce qu'on trouvait une bonne durée de vie il y a 10 ans, c'est peut-être plus du tout ce qu'on trouve maintenant. Oui, aussi, une ouais. bonne durée de vie. Moi, il y a des durées de vie que j'accepte plus sur des supports portables, parce que je peux y jouer à peu près n'importe où, même dans le lit conjugal, Oui, au lieu clairement. de faire une Ah, demi-heure de ça tue sexe. l'amour, enfin, ça tue l'amour. Ah, bah, bravo. Mais aujourd'hui, la PS4 est très souvent éteinte parce que ça veut dire me mobiliser Dans le salon. dans un endroit en particulier. C'est pour ça que Shadow est dans un Mobilisé dans le salon qui n'est plus le tien, faut le dire. Bah, ça dépend, quand les filles sont Avec couchées, les c'est le tien, enfants. mais oui, sinon c'est ça l'idée, effectivement. D'autres. Bah non. Non, tu dors. Moi, je Pour me- répondre je clairement me à la rappelle, question, moi, une bonne durée de vie, c'est 20 heures, 30 heures max. Au-delà, je Ouais. commence à me dire, Pour n'importe quel style de jeu. Ouais, on est Je suis sur pas- un triple A aventure là, sur un God of War ou ouais, autre. c'est ça, parce qu'après les RPG, je me doute bien que tu peux pas raconter grand-chose en 30 heures. Witcher Ça 3, dépend je crois du que si tu RPG, le fais ça en dépend, total, hein. c'est quoi, 156 heures, 170 heures peut-être, ouais. Moi Pokémon. aujourd'hui, c'est impossible. Ça veut même dire que les espaces que je vais accorder au jeu parfois seront très longs d'une partie à l'autre, ce qui fait que quand je vais redémarrer le jeu, je saurai plus où je suis, je saurai plus quelle quête j'étais en train de mener. Et Bah, j'ai eu le tour là, c'est je l'ai l'enfer. relancé justement Ouais, The en Witcher fait, 3 ouais. et j'ai vu ma dernière sauvegarde 2017. Je fais ah, Oh, je fais Oh, bon. purée. Non, mais C'est c'est j'ai pareil. pas réussi à le merde. recontinuer quoi. C'est Ouais, vrai pareil parce que avec t'es Perso- paumé. Hein. C'est pareil avec Persona 5 où j'ai mis 130 heures pour faire l'histoire principale, quoi. C'est beaucoup trop Voilà, long. c'est comme jeu, quoi. vraiment l'histoire Ça- principale. Donc un New Game Plus, je vous laisse imaginer qu'on le refait pas, quoi. Ouais, mais je pense que les joueurs de Persona, c'est la durée de vie qu'ils attendent. Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est pas forcément la durée qu'un nouveau joueur en fait s'attend à jouer à ce jeu-là, quoi. C'est Donc ça. Voilà. Ça dépend vraiment. Ouais, de ça ton dépend public, vraiment de ton. tu ouais. vois, c'est dans cet esprit-là que les systèmes d'abonnement qui sont en train d'arriver me paraissent pas hyper intéressants en fait. Bah ça dépend parce que ça. peut Pourquoi donner- Ah, où tu. En fait, je trouve que parfois, quand tu as un jeu, tu essayes de t'y accrocher, tu le termines, etc. Quand on te file un catalogue de jeux sous les mains pour 10 balles, 15 balles par mois, bah, tu vas les picorer, tu vas les brader. Tu Ouais, vas, c'est ça, ouais. alors Tu vas démarrer, tu vas dire, oh, c'est Toi, t'es le vraiment genre pas de mec terrible. t'aimes bien finir ce que tu commences, quoi, tu vois. Bah, ouais. Alors pour vivre le finir le travail, quoi. vivre le Game Pass, ça m'a fait ça. Mon premier abonnement, j'avais eu 3 mois d'abonnement. Ouais. Je consommais, je faisais pur et puis alors niveau succès là c'est la fête hein. Tu commences un jeu, t'as 3-4 succès, bim bim, t'en enchaînes. Écœuré après parce que t'as entamé trop de jeux. J'ai arrêté l'abonnement et puis après je l'ai repris et là bingo, je télécharge jeu par jeu. Tu picores et- bien comme il faut. Oui, mais par contre le gros défaut c'est que forcément toute bonne chose a une fin. T'as peur que le jeu sorte du catalogue le mois prochain. Ah, Ah, oui, c'est c'est le vrai que ça cas peut sortir. Oui c'est le comme ça. cas. Ah bah Oh là ce qui là. rentre peut ressortir. Mais genre, Coquine. De quoi parlons-nous aujourd'hui Je sais la veille. Et je serai encore plus chaud à 400 €, je vous le dis de l'autre côté. Hein. il y a Attention. un Hein. beatbox à 400 € par Mais mois. ouais, du À coup, 400 balles, il la claque sur la À table. 400 non, non, c'est sur le micro pour les autres podcasts. Ça fait un peu penser à. Non, on fait pas de défi comme ça. Non, non. Parce que je repasse après. Ça me Donc, fait en un peu plus, penser à un l'époque peu où plus tard. pas mal de personnes jouaient à des jeux piratés en fait et globalement avaient 50 jeux piratés. C'est Et n'en clairement. finissaient aucun, quoi. Et du coup, voilà, Je quoi. confesse avoir C'est- vécu ça sur la DS. Non mais c'est ça. Et Ah bah. c'est Sur pour ça la que beaucoup de DS, personnes La ont fameuse arrêté de carte craquer leur jeu en fait. 4, quoi. ouais. Ils se sont dit je vais le lâcher comme ça je vais le finir en fait et du Tout coup à fait. c'est à peu près la même idée sur les locations de jeux quoi. Bah, Ouais. t'apprécies moins quand tu payes pas, hein, c'est con, mais. Par contre- Bah, c'est une bonne pute. Oh là là. Je suis désolé, je le remets. Et du coup, Je pense que quand tu payes, t'as tellement envie de rentabiliser ce que t'as acheté qu'au final Bah, tu tu sais, vas une bonne prendre pute. plus de... Bah justement. Non mais je pense en plus on a tous cette histoire, enfin j'imagine qu'on a tous vécu un peu la même chose, c'est-à-dire que Bah non. on est non pas j'ai une pute. jamais payé. Mais en sushi c'est Oh putain, on a dépassé les 400, putain. Ah bah voilà. Un beatbox. Allez, cake. Le zizi sur la bonnette. Ah bah non, on avait dit Non, 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 non. non, on a dit le beatbox. On avait dit un Non, peu de je l'avais beatbox à promis, 400 s'il y avait €, des paliers, je faisais au moins la braguette ouverte comme aux récompenses Ah, Globe d'accord. Award. Donc j'ai la Comme braguette devant Madame ouverte. Hidalgo. Du coup, il y a Bon. du monde qui arrive. Par là. contre, Bonjour madame. Bonjour madame. n'importe quoi. Non mais Eh, d'un coup, je me sens mieux. Ça aère tout ça. là. ouais on le sent bien Je que suis ça. bien. Ouais. Vous êtes bien de l'autre côté, vous Non, mais aussi c'est bien, les C'est du odeurs quoi sur les tiennes s'exaltent. On se croirait dans le scénic. Hein. Avec les pieds, avec la braguette, vas-y, bravo. Mais je parlais de cette anecdote où t'es enfant et tu choisis un jeu, enfin tu peux pas te l'acheter donc tu demandes à tes parents de te l'acheter. Finalement tu te rends compte que ce jeu est mauvais, mais tu vois, tu dis il faut quand même que j'y joue parce que Il va falloir que je je peux m'accroche. pas en avoir un autre. Quoi. Ah, j'ai eu le La cas. somme proche. investie peut rallonger la durée de vie du Oui, jeu clairement, pour toi. peut aider, ouais. Parce que t'as claqué. Ouais. Probablement, J'ai vécu probablement ça avec avec un Rally. programme, ouais, probablement. Je me rappelle d'un jeu comme ça que j'avais acheté sur PC qui était un RPG à l'ancienne, un peu comme les Baldur's Gate, mais en 3D, bien moche. Et ça venait de sortir à l'époque et ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un Baldur's Gate et j'attendais ce jeu avec impatience. Et je l'ai lancé et je me faisais, mais
défoncé, le jeu était vraiment dur. Et vu que j'étais dans cette situation-là où j'avais demandé à ce qu'on m'achète le jeu, je l'ai recommencé mais plein de fois. Alors que je me dis que ça m'arriverait aujourd'hui, je passe 5 minutes, je suis vas-y, va te faire foutre et puis je passe à autre chose. Quoi. Quelle vulgarité. Grossière. Alors moi j'ai une anecdote perso, j'ai acheté en 2002 je crois le premier Splinter Cell sur PC me disant hey j'ai un PC, j'achète un jeu PC. Bah oui. Sauf que mon PC avait déjà 3 ans et le jeu tournait en 5 images secondes donc là tu te dis mais je me suis fait enfler quoi. C'était de ma faute mais il y avait une injustice. Et j'ai réussi à le faire échanger contre une PS2. Les précos étaient déjà notés à l'époque. Quoi ? Sur les jeux, les précos, tu le savais. Ah oui mais quand tu es novice dans le monde du PC ça te parle pas tu fais vois. pas attention. Ouais. Vous avez déjà eu des jeux vidéo, enfin des expériences qui ont été gâchées justement à cause d'une durée de vie soit trop longue, soit trop courte? Ouais. Il y a un exemple qui a été assez marquant, on va dire, dans l'histoire du jeu vidéo, c'est ce qui s'est passé avec Firewatch. Qui pouvait être un walking simulator qui est sorti sur Steam là il y a quelques années. Et vous savez que sur Steam on peut se faire rembourser ces jeux si on y joue moins de 2 heures, il me semble. C'est ça, ouais. Alors, moi j'ai. Oh, pardon. Robin. Mais non, mais j'ai pas terminé mon histoire, ce n'est que le début. Ah, merde. Et c'est un jeu que tu peux finir en 2 heures. Donc, mais c'est un walking simulator, donc un jeu sensoriel où l'objectif c'est vraiment tu prends plaisir en suivant l'histoire, quoi. Et c'était un jeu qui devait être vendu 20 €, je pense, à l'époque, quelque chose comme ça, 20-25 €. Et les gens qui l'ont fini en moins de 2 heures l'ont revendu sur Steam et ça avait fait scandale à l'époque parce que du coup, les mecs avaient acheté le jeu, fait le jeu et ils se le faisaient rembourser quand même derrière. C'est pas que parce que le jeu était court, c'est uniquement parce qu'ils pouvaient se le faire rembourser, ils en profitaient. Je pense. Voilà, alors c'est surtout ça, quoi. Mais ils le faisaient sous le prétexte. Enfin, il y a des gens qui disaient qu'en tout cas c'était inadmissible qu'un jeu acheté 20-25 € ne fasse qu'une durée que de 2 heures de vie. Ouais, mais je pense franchement que c'était juste l'excuse de merde pour avoir le jeu remboursé, tu vois. Oui, on est d'accord. Ne jamais parlé, sous-estimer la fils de puterie humaine. Et alors moi j'ai une expérience de jeu gâché, oui, énormément. Il va nous parler de Ark. Alors attention, j'ai une expérience. J'ai tout perdu sur Ark. Quand j'étais petit. Il y a très longtemps. Il y a 10 ans. Il y a 2 ans. J'avais la Mega Drive. J'avais la Mega Drive et donc du coup aucune sauvegarde et donc du coup à chaque fois je devais éteindre parce que je devais aller me coucher et tout. Je me souviens que je devais laisser ma console allumée pour pas voir le bouton rouge. Je mettais un pull dessus parce que pour pas que ma mère voit que la console était encore allumée, tu vois. Et elle a jamais fermé ma télé et force si, je pense qu'elle a quand même pris un coup dans la gueule. En plus dans le temps il n'y avait pas de ventilo sur les. Et donc tu parlais de ta mère quand elle a pris un coup dans la gueule. Quoi? Ventilo dans sa mère. Sa mère avait pas de ventilo. Scarina, tu vas pas commencer à t'y mettre, je te le dis. Et donc du coup, expérience gâchée, j'ai jamais réussi à finir Sonic par exemple, tu sais, il y avait pas de carte mémoire, on devait tout le temps recommencer quoi. Je crois que c'est peut-être, je sais plus. 3-4 heures, c'était chiant, c'était compliqué quoi, pour finir un jeu. Ouais, je sais plus. Je l'ai poutré une Moi, je sais que j'avais eu le tour sur FF7. Funky, s'il est là, dis-nous combien de temps il faut le 20 minutes, Punky, 20 minutes. J'avais le tour sur Final Fantasy VII, on m'avait prêté la PlayStation avec, je l'ai déjà raconté, je crois, avec le jeu, et il n'y avait pas la carte mémoire, donc ça non, t'es jamais sorti de Midgard du coup. Effectivement. Donc c'est un jeu gâché à cause d'une durée de vie et surtout à cause de l'impossibilité de sauvegarder, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi c'était Metal Gear 5, j'ai même pas approché le jeu. Je crois que c'est toi qui jouais Panda. Moi j'ai plutôt bien aimé, même s'il y a un twist dans le scénario qui t'oblige à refaire l'intégralité de tes missions en plus dur. Non, moi ça m'a pas dérangé personnellement. Il y a ça dans le jeu. De refaire les missions, ça t'a pas fait chier? Bah c'était pas toutes les missions, tu vois, c'était 7-8 missions. Ouais, mais je comprenais pas la justification dans le scénar. Oui, non, je suis d'accord. Là pour le coup dans MGS5 c'était. Je suis pas objectif de base. Tu parlais d'un jeu qui a été mal vécu, MGS 3. 4, c'était le 4 ouais. Qui en gros si tu virais toutes les cinématiques le jeu faisait 3 heures et les chargements duraient plus longtemps que le jeu en lui-même. L'intro, l'installation du jeu, c'était immonde. Tu peux aller faire un film au ciné. Mais pour autant moi c'est une expérience que j'ai adorée parce que c'était il y a une mamie qui déménage là-haut. Je sais pas si on l'entend notre tomber sur l'antenne. La gueule ça. Je pense qu'on va se prendre une planche de contreplaqué dans la tête. Pépé. Mais Metal Gear, j'imagine qu'il y en a, ils ont dû justement retirer les cinématiques pour en faire un long film sur YouTube, ça doit exister ça. Ah oui, totalement. T'as un Reddit directement avec toutes les. C'est uniquement les cinématiques des jeux. Si tu veux voir tous les cinématiques d'un jeu en particulier, t'as un subreddit uniquement avec ça. Ah bah super. Mais pour Kingdom Hearts, c'était pareil aussi. Ils ont fait des films comme ça et puis basta. Vous l'avez fait Kingdom Hearts? Ouais. Et alors? Le 1, ouais. Moi personnellement, j'ai bien aimé. Le dernier? Ouais. Je l'ai trouvé très. Comment dire? En dents de scie.
sais pas, tu sens que dans le développement était pas. Moi, je pense qu'ils auraient dû virer tout Disney. C'est con, hein, mais ils se sont fait un univers. Non, mais c'est débile, mais ils se sont fait un univers au fur et à mesure des épisodes, en fait, avec vraiment l'univers cash. Et du coup, le fait d'avoir Disney en plus, c'est un peu trop, quoi. Mais toi, c'est que tu vas dans les magasins, tu dis, je voudrais un kebab sans pain, s'il vous plaît. C'est pas une assiette qui est. Non, mais en fait, vraiment, c'est typiquement le jeu dont j'ai l'impression ils ont tiré le bout pour avoir un maximum de temps, surtout de suite. J'avais l'impression que l'histoire pouvait se terminer clairement avec le 1 et que tu arrives au 2 et voilà, il rajoute et à la fin ça veut plus rien dire. Les bases qui ont été imposées dans le 1, on les vire et puis point barre, quoi. Il passe moins bien le dernier alors. Ouais, j'ai plutôt apprécié, mais on va dire qu'il y a des mondes qui sont complètement. Il y a des mondes qui sont pas. Ils n'ont pas besoin d'être dedans. Quoi, Ça a été sous-traité? Non, ils n'étaient pas plusieurs à bosser dessus. Je ne pense pas. Non. Par contre, pour KH, un truc qui est bien, c'est que mine de rien, il y avait 7 épisodes avant. Ils ont réussi en un seul jeu à mettre toutes les références de tous les épisodes et c'est plutôt fort en fait. D'accord. On retrouve pas ça dans les autres jeux et c'est plutôt unique comme truc. Bah, puis le troisième, c'était un peu le dernier, c'est la clôture de. Alors en vérité, non, pas du tout quoi. J'aurais bien aimé qu'il s'arrête là, tu vois. Mais oui, mais vraiment. Est-ce qu'il y a des webcams Je suis trop naïve. Non, mais ils vont pas faire des trucs apparemment, donc voilà, ils se relancent bientôt quoi. Mais ça commence à faire long par contre, putain. Ils auraient mieux fait de s'arrêter au 3 quoi. Donc là, plus c'est long, moins c'est bon. Écoute, c'est le parfait exemple. Est-ce que vous vous souvenez du RPG qui était sorti sur 3DS? C'était Bravely Default, c'est ça? Ouais, clairement. Oui. Pour moi, alors, on peut pas spoiler, mais en fait, tu peux, on en a déjà parlé. Du coup, il y a une sorte de. En fait, on refait le jeu, mais un nombre de fois assez hallucinant, et ça m'a vraiment gâché. Moi, j'ai arrêté le jeu à cause de ça. Ah bah, en fait, voilà, même si l'histoire vaut entre guillemets le coup, même si c'est pas ouf, malheureusement le scénario, j'étais là, mais putain, c'est vraiment abusé. De quoi. la merde. C'est ça. Pour le coup, le jeu était cool, puis d'un seul coup, bah tiens, en fait, tu vas refaire les mêmes donjons 4 fois. Ah, mais en fait, non, c'est normal dans l'histoire, c'est prévu. Et je trouvais ça, mais vraiment d'une Mais qui serait là, il expliquerait clairement que non, c'est effectivement. Oh, bien qui va faire pipi. Oh là 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 là. Non, Kish il serait là, il aurait tout spoilé déjà. Voilà. Regarde, par contre, merci. Par contre, un jeu qui est beaucoup trop long et que je ferai jamais, c'est Disgaea comme tactical RPG qui Disgaea, s'annonce beaucoup trop long et. C'est beaucoup trop bien. Ah ouais, putain, ça me fait trop peur vu niveau durée de vie. C'est un des seuls jeux que je connais où t'as le compteur d'heures de jeu il y a directement les milliers en fait, automatiquement. Ça s'arrête pas à 999, c'est directement en plus de 1000 et tu peux monter les persos. Pourquoi ils mettent pas tout de suite en mois? Ah non, mais c'est quasiment ça. Disgaea, c'est à la WoW en fait, ou que quand tu demandes ton temps de jeu, ils te le mettent en nombre de jours joués. Ouais. Bon, moi il y a un jeu que j'aimerais bien faire. Ah. Et m'investir. C'est le prochain Flight Simulator. Ah oui, totalement, ouais. Mais t'as l'impression que c'est photoréaliste le truc, et j'ai envie d'avoir 5 écrans chez moi, des cockpits avec des sticks et des machins. Et plein de mais boutons. C'est pas toi qui jouais à Elite Dangerous déjà à l'époque, non? Non, mais j'ai vu des configs ma boule, des mecs qui se font des trucs de fou avec des boutons, des écrans incurvés, des interfaces et tout. C'est Dopamine qui avait pu mettre la main dessus il y a quelques temps et il a vu vraiment sa maison avec sa piscine. Il a une piscine. Oh pardon, oui. Ah merde. Non, c'est pas une piscine. Est-ce que le maire une Nintex, le truc gonflable, oui, on s'en balait là. Pour dire à quel point c'est précis, pour le coup. Mais c'est fou, c'est vraiment dingue. Mais c'est sa femme, elle ose plus bronzer dehors. Elle se dit putain, il y a des boomers qui me voient. Mais c'est littéralement les systèmes, enfin les cartes en fait qui sont téléchargées par le cloud, comme on dit, la puissance du cloud. Mais alors du coup, il va les chercher sur Google Street View ou sur. Non, le truc de Microsoft a son propre. Ils ont leur satellite sur Bing. Le pire, c'est que c'est ça en plus. Non, mais sérieux, c'est eux le seul utilisateur de Bing alors, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que si tu as pas internet, en fait ton jeu il est en cel shading. Oh l'enfer. Il est vide. Il y a quand même une typologie de jeu dont on n'a pas du tout parlé, alors que dans le genre tirer le temps et l'argent des gens, c'est. Ah oui, les jeux d'échecs. Ça, et puis plus généralement tous les jeux de farming à la. J'adore, là c'est mon Candy délire. Crush. C'est vrai, t'aimes bien Robin? J'adore récolter du bois, Robin de la pierre. Il bouge le pied tout à l'heure, Peter, pour en parler. On parlait pas de jeux vidéo? mais en fait, j'aime bien passer mon temps à faire. C'est vrai que ça ne sert à rien. Dragon Ball, on parle des jeux que tu dois relancer toutes les 20 minutes parce que ça te bip dans la poche en disant tes récoltes sont prêtes et puis tu. Ah, je sais pas s'il parle de ça, non? Non, il n'y a pas que ça. Minecraft, par exemple. Il y a des jeux où tu dois farmer pour construire. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Non, moi j'aime bien ça. Dokkan Battle, c'est ça? Ouais, Dokkan Battle. Ça me dérange pas. Et qu'est-ce que tu en tires? Par contre, c'est redondant, j'avoue, mais. Bah ouais, puis on a déjà assez le téléphone dans la main, quoi. Enfin, tu dois pas arrêter de la journée. Non mais je t'engueule pas, Robin, je t'engueule pas. Au bout de 4 heures, t'as plus de batterie. Quand il surveille un DNS. Au bout de 4 heures, t'as plus de batterie de toute façon, donc tu joues pas quoi. Mais non, mais je parle pas que des jeux sur portable, pas du tout. Des jeux où tu farmes sur PS4, tout ça. Sur console. T'en farmer pour ma culture, ça veut dire quoi? Tu récupères des pièces? Je te dis, farmer comme bois, pierre, tout ça. Enfin, les jeux de survie, tu sais, où tu ciseaux, dois construire, tu dois te faire. Oh, c'est différent là quand même.
C'est du farm, mais t'as Ouais. pas. Enfin, ça dépend des jeux. Ouais, non, mais t'as des- de toute façon, farmer, il y a plein de trucs. Enfin, c'est différent dans plein de jeux. Enfin, il y a Ouais. plein de. Ah bah t'as des free-to-play MMO qui sont, qui sont Ouais, une après, catastrophe. tu parles de farmer pour l'XP, des trucs comme ça, toi aussi. Ouais. Ouais, bien sûr. Bah, les jeux coréens en particulier Ouais, qui c'est, sont très réputés pour ouais, ça. ça, ouais, Farmer ouais. les gemmes qui te permettent de rejouer derrière. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de jeux mobiles, maintenant j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui se dégage aussi, c'est les jeux qui jouent tout seuls. Quoi Hein Les jeux, je vois des gens qui. Non, ça s'appelle Cookie Twitch. Non, Clicker. non, Regarde mais les gens où t'as une action à faire toutes les Ah 10 ouais, minutes, ouais, après tu le jeu balances- se déroule tu et balances puis. ton perso, puis il va aller faire ça tout seul, puis toi pendant ce temps-là, tu peux aller faire l'amour à ta femme. Non, mais c'est les mecs qui fabriquent des bots. Mais je comprends. C'est des pas le farm délire. bots de Bah, World non. of Warcraft, non Mais- Ah, genre un exemple. Vas-y. Ah, j'ai pas d'exemple. C'est Si, des gens. si, j'ai un exemple, moi, C'est Ragnarok, là, Hero tu sais, aussi, on en avait fait une émission, là, on avait Ragnarok invité. Online. Ouais. Et Ragnarok est sorti sur mobile. Et il est gratuit d'ailleurs si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et tu peux par exemple balancer ton perso. Enfin, on m'a raconté ça, hein, je l'ai pas fait, j'ai pas joué. Mais tu peux balancer ton perso et qu'il aille farmer. Ouais, faire c'est du ça, XP c'est tout un seul, ami hein. qui t'en a parlé. Bah, bien c'est sûr. c'est Thomas qui était venu à l'émission, je l'ai croisé dans la rue et En on a parlé de trottinette. ça. Buck. Il faisait noir. Mais du coup, il te reste quoi si tout se fait tout seul en fait tu te fais... Bah, juste Bah, le non, plaisir après- de voir un personnage qui évolue, peut-être. Ouais, voilà, ça doit être ça un petit peu. Je sais pas Autant trop. suivre un Twitcher qui joue un MMO, quoi, ça revient au même. Ouais, mais c'est pas ton personnage, tu vois. Tu comprends. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais, tu mais peux on pas peut le montrer à tes potes. En même temps, c'est pas vraiment le tien s'il fait tout seul. Hein. Mais ça, c'est un truc qui m'en rappelle un autre. C'est effectivement certains Twitchers. Au début, ça m'intéressait pas de regarder des gens jouer. Je préférais, pour le peu de temps que j'ai, je préférais jouer moi-même. Mais je sais que des fois, au taf, en fond, je mets des let's play de jeux que j'ai adorés pour pouvoir les revivre sans forcément ressortir la console, Ouais, refaire le je jeu, me comprends relancer totalement. là-dedans. Quoi. Et des fois, juste ça me fait un kiff énorme de revoir des jeux. Tu parlais de Resident Evil 4, je l'avais fait il y a pas si longtemps. Les Resident Evil, c'est des trucs comme ça assez Non, mais des intéressants fois à la voir. télé quand c'est bien pourri, moi je sais pas, je préfère regarder un gars qui joue, qui stream, qui me fait vraiment rire. Il te fait gaulerie. Gaulerie. Ouais, Excusez-moi pour ce verlan. Putain. Je suis encore un jeune, ça. Tu te drogues plutôt que d'entendre des conneries pareilles. Vous voulez le caser, ça y est, là. Il aime réussi. bien. C'était le meilleur moment. Bon. Mais tu Oui. critiques Panda, mais toi aussi t'as passé du temps sur Grindstone là sur l'Apple Store. Ah, il t'en avait parlé. Ouais. Sur Grey's Anatomy. Oui, C'est mais quoi en fait, Apple a sorti l'Apple Arcade qui, pour 5 € par mois, t'offre un catalogue de, pour l'instant, 50 et bientôt 100 jeux dans le catalogue, gratuit, sans surcoût dans les jeux. Et Grindstone, c'est un jeu, un puzzle game avec des petits C'est un personnages ma- un assez match rigolos. 3, C'est ça. Et pour le coup, c'est vrai que j'y ai beaucoup joué, mais à la fin du premier mois gratuit de l'Apple Store, l'Apple Arcade, j'ai pas renouvelé l'abonnement. Donc j'y jouerai plus, j'ai dû arriver au niveau 80, mais c'est clair, comme dit Kay, qu'il y a un moment, le téléphone, je l'avais tout le temps dans les mains, juste pour refaire des parties vite fait comme ça, tu vois. Et L'addiction. c'était un peu trop addictif. donc Mais je- c'est un peu rédhibitoire pour moi un jeu qui n'a pas de fin comme ça. Entre guillemets, je me dis il n'y a pas de but. Et Ouais. un truc comme ça, en plus de craft ou de trucs, bah en fait il n'y a jamais de fin. Et en plus, on se qu'est-ce qu'on a vraiment accumulé au fil des heures. Et en fait, moi, c'est un truc Des heures. rédhibitoire pour moi. Après, Euh, tu culpabilises du style t'as gâché ton temps. alors Oui, que t'aurais mais pu c'est un faire peu autre ça. chose. Ouais, je suis d'accord. T'as divorcé, tes C'est gosses ça. sont Ouais, partis. c'est l'enfer. Bon, on fait Mais- quoi maintenant chérie, je m'en fous, j'ai 90 heures. Je m'en fous, il y a d'autres jeux qui sortent. Là, ce jeu, il me comprend. Tu vois. Bon. Tout Ouais, à l'heure, excuse-moi. du coup, tu demandais ce que c'était la bonne durée de vie. Ouais, bah oui, mais j'ai Pour l'impression que ça avait pas intéressé les gens. J'aurais bien voulu te répondre. En fait. Ah, excuse-moi, Escarina. Mais je suis un petit peu comme vous, moi. J'ai du mal à passer beaucoup de temps sur un jeu. En général, ma moyenne psychologique, on va dire, c'est 30 heures. 30 heures maximum. Si Comme Panda. plus que ça. 30 ouais, heures, ça- mais sur combien de jours étalés Euh, tu peux les foutre, tu peux les mettre 30 heures sur la semaine ou sur 2 semaines pour le finir. Si j'ai vraiment que ça à faire, mais non, en général, 30 heures, ça va plus être sur un mois. Sur quelque un mois. chose comme ça. Moi, c'est 30 heures en un jour. C'est. Ça passe 30 Pardon, que Tu dis-je joues en accéléré en Il est fait, fort ce Romain. Mais il y a quelques jeux sur lesquels je vais accepter de passer plus de temps, c'est tout ce qui est RPG. Ouais, Et normal. du coup, j'avais essayé de faire l'exercice de me rappeler les derniers jeux sur lesquels j'avais passé des dizaines d'heures. Alors, je dirais pas des centaines parce que ce serait pas vrai, mais j'avais noté The Witcher 3, je pense que c'est le cas de Ah tout ouais, le monde mhm. ici. Diablo 3, du coup, j'attends le 4. Yes. À chaque saison, impatience. t'as aussi fait chaque une histoire de saison ou, saison. Alors, au début, je faisais toutes les saisons, et Ouais. puis après, j'ai fini par arrêter parce qu'il y avait d'autres jeux à faire, quoi. Mais j'ai passé un nombre d'heures, et j'étais pas celle parmi mes potes qui passait clairement le plus d'heures, mais. Ouais, non, mais c'est pareil pour moi avec Diablo 3 en fait. À chaque saison, je me fais un perso en hardcore en fait, qui juste un seul
seul perso qui peut crever en un coup, quoi. Enfin, en un coup, qui n'a pas de vie, en fait, quoi. Qui, s'il crève, il crève définitivement. Et je le relance à chaque saison comme ça, en fait, en mode hardcore. Donc, du coup, je me tape 20-25 heures à chaque saison, quoi. Ah ouais, donc c'est pas mal. Ouais. Mine de rien, en accumulé, en fait, ça fait quand même pas mal de temps. Une saison, c'est combien de temps ? Une saison, ça doit durer 3 mois, tu vois, quoi. D'accord, Mais, ok. Après, généralement, je crève le premier mois, il n'y a pas de souci. Tu joues à d'autres jeux, t'arrives à jouer à d'autres jeux. Oui, non, mais là, c'est parce que je joue avec des potes et du coup, ils m'engrainent beaucoup trop là-dessus, quoi. Donc voilà. Mais le côté social sur ces jeux-là, il est hyper important. T'es obligé d'attendre la nouvelle saison ? Non, pas du tout. Mais moi, je me suis fait cette règle-là pour éviter de trop jouer, tu vois, d'un certain côté, de me lasser. Donc, tu t'auto-limites. C'est ça, ouais. Tu te fixes des limites. En plus, je trouve qu'on est dans une période où il n'y a jamais eu autant de jeux qui sortent. Voilà. Et moi, j'ai fini par réussir à me calmer, mais il y a eu un moment où j'achetais plusieurs jeux sans forcément même les avoir démarrés. Et ils s'empilaient. Et tu parlais de Skyrim. Skyrim, je me souviens que j'avais payé le jeu en occasion, mais déjà 45 balles à l'époque. Et j'ai jamais eu le temps de le foutre dans la console. Non. Donc ça fait 10 ans qu'il est là chez moi et je sais que j'y jouerai jamais. Quoi. Il prendra peut-être de la valeur. C'est clair, il y a une version HD depuis. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit c'est faux, c'est ta femme qui t'engraine Yeti. Je préfère le dire quand même. C'est bien de lire un peu des fois. Bonjour Under Pressure. Désolé si on peut pas tout lire. C'est ça. Désolé si on peut pas tout D'ailleurs, lire. c'est ta femme. Il m'a démasqué. Non, c'est justement lui qui m'engraine à chaque saison aussi. Il n'ose pas le dire, mais voilà. Parce que j'allais dire comment t'as réussi à avoir le nom de la personne qui parle, mais en Voilà. fait tu le connais. C'est ça. Under Pressure, un truc comme Under ça. Pressure, ouais. Pressure. Excuse-moi, j'ai écorché ton nom. Pourtant on l'a écouté sur la route. Hein. Ah oui, C'est vrai. Best of the Queen. Et tu parlais des jeux qui s'empilent, moi j'ai eu le même problème avec la PlayStation 3, et c'est là que ça me fait rire, j'avais à l'époque de la PlayStation 3, j'avais pas d'enfant, et donc j'ai un lot de 130 jeux, dont une quarantaine qui sont jamais ouverts. Non. Ah si, clairement, et je regarde le lot par rapport à la PlayStation 4, non je déconne pas, et d'un coup, tu vois, ça se réduit. Alors, il y en a moins qui ne sont pas ouverts, parce que souvent, c'est peut-être des jeux que j'ai acheté 10 balles parce que je me suis dit, je vais le faire. Et bon, finalement, on le fait jamais. Mais tu vois qu'en fait. Ouais, puis c'est un peu le truc de collectionner. Tu te fais une ouais, petite, c'est ça. Tu te dis, ton tiens, je délire. vais l'acheter, je vais le faire. Tiens, il est pas cher. Tu fais des échanges avec tes potes dans la cour de récré. Après l'effondrement, après il y aura plus internet, je pourrais jouer. Ouais, voilà, exactement. Puis en fait, tu passes à la console et à la génération suivante. Et tu dis non, je vais peut-être pas refaire des jeux de la génération précédente. Oui, et puis t'as le problème que si t'as pas commencé un jeu au bout de 6 mois que tu l'as acheté, finalement tu le feras jamais, quoi. Parce que effectivement, parce que t'as quand même, comme tu le disais Panda, t'as une énorme, enfin le nombre de sorties, j'ai l'impression a vraiment explosé depuis quelques années. Et si le jeu, tu fais pas le jeu quand tout le monde en parle. Après, il y a tellement d'autres jeux qui arrivent que t'as plus trop envie de le faire. Quoi. Et on parle des AAA, mais quand tu te mets en plus les indés, à un moment, t'as envie de leur dire aux mecs, arrêtez, calmez-vous, il n'y a plus de place. On ne peut pas suivre. Donc non, et donc ça rejoint vraiment le fait que quand ta vie change, tes envies changent, tes principes changent. Moi, je me rappelle j'étais au lycée, il y avait GTA San Andreas qui était sorti. Je l'avais poutré, je crois, en 3 jours. En 3 jours, le jeu était terminé parce que t'as que ça à faire maintenant. Actuellement, un jeu comme Red Dead, j'ai à peu près comme toi, Panda, il a 1 an et je dois être à 30 heures de jeu. Quoi. Red Dead, voilà, si t'aimes bien aller à la chasse au lapin, tout ça. Mais j'adore la chasse au lapin et de mater les couilles de chevaux. Il y a énormément de parties de Red Dead que j'ai démarré et qui ont duré peut-être 1 heure, 1 heure et demie, sans que je fasse avancer du tout l'histoire. Mais ça te gâche pas le plaisir, justement Non, c'est ça le paradoxe en fait, c'est que le jeu, malgré tout, je l'apprécie, mais j'essaye d'aller d'un point A à un point B. Je vais tomber sur une scène improvisée par le jeu, type prise d'otage ou braquage. Je vais ramener ma fraise au lieu de juste continuer, et puis ça part en couille. Je bute quelqu'un qui fallait pas, il y a des flics qui arrivent, et je passe 1 heure et demie à me barrer, à aller dans un autre village qui n'était pas prévu, aller dans le saloon pour me laver, racheter des munitions. Jouer au poker. C'est infernal, mais oui, c'est un jeu de vie, quoi. Puis c'est un jeu aussi qui part vite en vrille parce qu'au lieu de monter sur ton cheval, tu lui as mis une patate et puis c'est ce que j'allais dire. Il y avait aussi des mini-jeux dans les jeux qu'ils pouvaient placer. Et je sais qu'il y a des gens, ils jouaient qu'à ça, des jeux de cartes dans Red Dead. Il y a des jeux de cartes, Saloon. Il a joué abordé tout à l'heure avec GTA et les jeux de golf et compagnie. C'est vrai que maintenant, tu as des jeux dans les jeux. Mais moi aussi. Un des premiers. Là, récemment, je vois pas dans quel jeu il y a ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Yakuza, c'est souvent été comme ça. C'est pareil, un des premiers qui m'a fait ça, c'était le jeu de cartes dans FF8 par exemple, où j'ai passé limite autant de temps à jouer aux cartes dans FF8 qu'à jouer au jeu lui-même. Ah là là, le triade. C'est violent. Ouais, triple triade, c'était beaucoup trop bien. Quoi. Vous avez pas sorti un vrai jeu d'ailleurs physique ou quelque chose comme ça, non? Je me rentre avec FF14. Ou alors peut-être par des FF14, ils avaient mis le jeu. Ah, c'est peut-être par FF14. Ils avaient sorti une version mobile aussi de. Ah ouais, c'est ça, ouais, j'avais pas fait, il me semblait. Bah du coup on est sur 20-30 heures pour Panda et Ska alors. Et Ponche, toi c'est 8 heures, non? C'est plus 8 heures, un jeu d'aventure. À part les FPS en multi.
Oh, t'es chiant, Ponche, t'es chiant. Mis à part ça, franchement, jeu d'aventure, Mirror's Edge, c'était un peu le format 10 heures, pour moi, c'est bien. Ouais. C'est parce qu'après tu t'ennuies ou Non, c'est pas que je m'ennuie, c'est que t'as envie de renouveau quoi. Je trouve que j'ai du mal à y revenir après un certain nombre d'heures. Ouais. Moi, je garde ça. Et après, il y a la vie d'aujourd'hui. Ah, mais je suis choqué. Je viens bien de te couper ta race. Je continue. Je pense que je m'en remettrai jamais. Non, moi, genre. alors donc. Le dernier Zelda, je suis au moins à 300 heures. Là, je joue à Odyssey, je suis à 110 heures, un truc comme ça. Moi ça va, la dernière fois que j'avais fait ça, c'était avec ça fait 10 ans que je suis avec la mère à Ponche, je ne m'en lasse pas non plus. Je l'en lasse bien par contre elle. Eh ben, c'est le dernier jeu où j'ai passé des heures et des heures à scanner les planètes. Combien Ah ouais, mais attends. J'en sais rien, je sais pas, j'étais peut-être à une centaine d'heures sur 80 heures peut-être, 90 heures, je faisais toutes les planètes, je voulais tous les... surtout dans le premier Mass Effect où pour scanner une planète, fallait la parcourir avec ton véhicule là. Ouais, mais il y avait aussi pareil un côté attirant, je trouve. Ouais, moi ça m'a vite saoulé, alors, surtout quand ton truc qui reste bloqué. Je suis d'accord aussi, le compteur reste à 436 €, je pense que ça bug. Donc il y a un moment suffisait de prendre mon peuple. Attendez, je pense qu'il y a un problème, le compteur reste bloqué. Ça marche. Ils vont se dire la même chose. Essayez de redémarrer la machine. Non, en plus c'est pour une bonne cause, faut pas déconner quoi. Ouais, on est d'accord. C'est quelques euros au fond de vos poches. Il fait bavard. Pour vous, moi j'ai pas de durée minimum en fait. J'ai rarement trouvé un jeu trop court. Au contraire, trop long par contre. Si, Vanquish, tu l'as pas fait? Je trouve pas que c'est trop court en fait, vu que c'est extrêmement intense en fait. Même je pense que même plus long, ça perdra un peu de son côté efficace. En fait. Regarde, même les Gears of War, ils sont assez courts en soi, c'est une quinzaine d'heures et pourtant ça défonce bien quoi. Ouais, mais c'est le jeu typique arcade, enfin arcade façon de parler, tu vois, où tu le recommences 5000 fois parce que t'as bien aimé ce passage là quoi, et du coup. Tu vois, Mirror's Edge m'a fait la même chose, et je pense que c'était suffisant. C'est ça. La durée de vie. Ah ouais, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est vraiment une question de rythme, c'est pas une question de durée de vie quoi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu terminé ça, les jeux comme ça AAA qui durent entre guillemets 6-7 heures grand max. Les Zelda, Link's Awakening qui a duré 7 heures. Oui, mais il était déjà pas loin à l'époque. C'était un jeu. Mais non, mais à l'époque c'était vraiment genre limite la durée. On dit c'est un film un peu plus long, donc faut que ça fasse 5-6 heures maximum, sinon les gens ils vont se lasser. J'ai l'impression que l'époque PS3 c'était, enfin PS3 X36, c'était que ça, c'était que des jeux 10-12 heures, ouais, même moins, enfin qui se terminaient. Alors que maintenant ça se calibre à 30 heures, ouais. Ouais, c'est ça. Puis ils ont peur que les gens entre guillemets, comme on disait, ils en ont pas pour leur argent. Pour moi, c'est quelque chose qui est pas que je comprends pas en fait. Je peux comprendre qu'on se sente un peu floué si on a payé cher un jeu qui dure 2 heures, mais je vois pas pourquoi, comme le jeu coûte 60 €, il faudrait qu'il dure 50 heures. Pour moi, c'est pas. Ça fait un peu chier de claquer 60 balles et de pas y jouer. Non, moi je suis pas d'accord. Le prix, le jeu, pour moi, je le tarifie en fonction de l'expérience. Non, je suis d'accord. Ça m'a pas fait chier de mettre 39 balles alors dans un jeu si j'ai passé 10 bonnes heures. Je reviens sur les vieilles putes qui sont à 50 balles. Non mais vraiment, je suis désolé. T'en as des très jolies et t'en as des très jolies et des dégueulasses et c'est le même prix. On est bien d'accord. Mais quelle expérience! Quelle est l'expérience? C'est ça? Ah, l'expérience. D'accord. Ok. Comme ça, je suis jamais déçu. Non mais c'est vrai que tu as des jeux de certains studios qui sont très attendus. Alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais je sais que les jeux de Naughty Dog, moi je les attends beaucoup. Tu t'attends, moi 6-7 heures, je sais que je serais frustré et pas par rapport aux 60 € ou 70 € que tu mets dessus. C'est juste que le jeu est tellement bien, tellement fini, etc. que tu as envie d'en prendre plein les yeux pendant 20 heures, 15-20 heures, c'est bien. 30, 40, 50 tu vois, Red Dead c'est limite too much. Toi tu veux 15-20 heures de gouttière mal accrochée. Je veux 15-20 heures de Nathan Drake en train de grimper torse nu. Nathan Drake qui doit explorer des contrées vierges avec des trucs jaunes qui clignotent pour savoir exactement où tu dois passer. Où personne n'est passé depuis des milliers d'années en plus. Même les derniers Tomb Raider. Sauf les gardes qui sont toujours là avant toi. Est-ce qu'il y a quelle série de merde quand même du courage. Uncharted. Je serais pas aussi. Je vais devenir. Non mais sérieux lui. Il a la France contre lui quand le 2 est une très bonne exception, je pense. Le 2 pour moi c'est le seul que j'ai. Le 2 est le meilleur. Le 2 c'est une tuerie. Le train de vos injures roule sur les rails. Et en fait le 2 c'est parce que tu voyages énormément, tu vas dans plein de trucs différents. Le 2 a un rythme dingue. Vous avez pas aimé le 4? Pas apprécié spécialement? Est-ce que vous vous souvenez bien? Est-ce que vous vous souvenez suffisamment bien du 2 pour vous souvenir des insultes que vous lâche le boss de fin? Oui, non, le boss de fin. Le boss de fin en gros il
s'injecte des trucs dans le sang, il est hyper court après, ouais. il te court après dans une forêt. Ah, j'avais flippé. Oui, c'est vrai. Et en fait, quand tu te caches pour essayer de l'éviter, il fait tu viens, petite salope. Non, je te jure. Sérieux? Non, mais ça m'avait choqué. Non, mais attends, il y a comment Fils du c'est qui le vieux qui est avec Nathan Drake? Sully, ouais. C'est Mickey Et lui, des Twix, fois, il je dit crois. ah, je transpire comme une putain d'église. Ouais, j'ai l'impression qu'il a repris celle-là. C'est dingue. C'est devenu une expression. Ça me fait penser. J'ai vu une info traîner là. Une info, on est sur dessus. Ouais, désolé, petite parenthèse. J'allais dire, je l'ai pas vous êtes choqués des mecs qui disent petite pute Oh là, alors qu'on est dans Super. Oh Ah non, moi je suis choqué. Oh là là. On peut avoir un bip. Non mais du coup une petite parenthèse, j'ai vu qu'il y avait le film Uncharted qui était prévu mais depuis tellement longtemps Ouais, qu'en qui a fait changé de réalisateur. c'est ça, Ils ont même changé d'acteur. c'est Tu ça verrais l'acteur. qui pour jouer Nathan Fillion. Harrison Ford. Il est trop vieux, Nathan. Jacques Chirac, C'est non, ça. rien à voir. C'est que l'acteur qui devait jouer du coup Nathan Drake maintenant est trop âgé, maintenant il va jouer Sully en fait. Ah, c'est vrai. Vraiment que le film en fait est dur. Mais non. C'est moche. J'ai vu ça. Incroyable. Ah, j'avais pas vu Ça ça. fait ça va faire 10 ans maintenant. Bah d'ailleurs, que le projet, il me semble que c'est le changement de fils, cast. c'est le fils de l'acteur qui va jouer le propre qu'il devait avoir. Enfin, Ouais, c'est c'est- ça, ouais. Question pour vous les amis, est-ce que vous avez déjà démarré des jeux en mode easy ou very easy pour être sûr d'aller à la fin? Non. Oui, Moi, je mets oui, tout le temps oui. normal. Moi j'ai fait ça tout le temps. Bah oui, Non. mais oui, Ah mais ouais. c'est encore une Bah question ouais. de temps, non? Bah oui. Je l'ai Dans Ah ce ouais, c'est parce que principe-là, t'as même pas un le jeu temps. de 30 heures, je vais le faire en very easy ou en easy. Pour juste. Pour être sûr d'aller à la l'expérience, fin. Alors il y aura effectivement peut-être pas de challenge, mais moi Oh, je ne suis pas un homme de non. challenge. Alors, Je ne jouerai jamais. Et ta femme, elle est en easy ou en... Oh. Pas les C'est- femmes, on avait C'est dit. nul. Non, non, mais c'est vrai que Mais moi, en fait, je trouve que parfois les modes de difficulté extrêmes ou très Non, faut pas difficiles mettre en easy. 150. sont pas forcément plus intéressants. C'est-à-dire que c'est pas le challenge ou la difficulté d'être à court de balle ou avec une énergie très faible qui va me donner plus de plaisir à finir le jeu. Ça va être Ouais, le gameplay, ça va être l'histoire, ça va être les graphismes d'accord. éventuellement. Non, ou alors Halo. Halo quoi. Bah non, si, pour le coup, Halo, c'est vraiment une IA qui est complètement folle. L'IA, c'est Je connais l'IA pas des bien, adversaires qui est totalement elle est- modifiée. et ouais. c'est beau, c'est un truc de malade. J'ai pas eu l'occasion de Alors, comparer. c'est vrai donc, je te fais que confiance. t'as les niveaux de difficulté qui vont juste baisser ta barre Oui, de oui. vie, augmenter celle les autres, et puis ouais, effectivement. Halo, t'as ouais, des jeux c'est un peu plus- exceptionnel là-dessus, hein, c'est vraiment dingue. Et d'ailleurs, moi j'ai beaucoup de regrets sur cette génération qu'on n'ait pas progressé, enfin dans continué l'IA. ce schéma, quoi. Moi, je me C'était, rappelle, tu parlais d'IA et je me rappelle avec l'arrivée de la PlayStation 4 où il parlait de l'IA et de la possibilité que ça a donné d'évoluer l'IA. Et j'avais Ouais, joué à la promesse. Assassin's Creed, je ne sais plus lequel. Et au bout de 3 heures de jeu, t'as un gardien qui se bloque contre un arbre et qui fait Ouais, hey, c'était raté. hey, hey. Et puis t'as tout le reste qui fait ok, il ne se passe rien, on peut leur repartir Ouais. sur un tour de garde. Bon, Mais ok, je sais pas l'IA. si tu avais des jeux, quand tu augmentais la difficulté, tu avais les patterns des boss qui changeaient. Bah ou c'est ce ça, genre de dans choses. Halo Ouais, c'est ouais. ça. Si tu D'accord, veux ok, quand ouais. tu meurs, tu meurs, t'as Ouais. les deux petits sbires et puis un molosse là, Mm. voilà, ils vont jamais avoir la même réaction si tu remeurs. Ah, c'est cool, putain. Et d'accord, ok. vraiment ils se percutent, ils se protègent Ok. eux-mêmes, ils se défendent, il y en a un qui va se sacrifier, enfin c'est complètement, le jeu c'est pas le même. Voilà, c'est tout simplement pas le même. C'est Mais du lequel- coup, pour répondre à la question, excuse-moi, vas-y. Non, c'était juste, je me posais la question, c'est lequel le dernier jeu qui est sorti comme ça où il y avait eu, c'était Sekiro où il se posait la question Ouais. de rajouter un Oui, mode de ouais, difficulté Ah, plus le facile, plus facile parce que Ah, ça moi m'a je l'ai pas fait gueulé, hein. Sekiro, je l'ai pas fini, j'en ai bavé, je l'ai rendu à mon pote, il me l'avait prêté, j'ai dit tiens allez, Tiens, t'as va un faux l'essayer, tu vas voir. Ouais. T'es un faux pote. Ah il est chaud. Mais pour répondre à la question, du coup, moi j'ai fait pire que ça. J'ai même pas joué en super facile. J'ai joué en God mode à FF7, FF8 parce Oh que non. ma femme regardait. Et du coup, en fait, comme elle voulait juste suivre l'histoire, bah du coup, pour que ce soit plus rapide. C'est Sur toujours la smartphone, fin. l'a fait comme ça. moi, sur je la trouve version ça récente, légitime. là. Ouais, sur la version récente, ouais. Et Et c'est une des meilleures versions à faire en fait, rien que pour l'accélération en fait sur la Ouais. map monde qui te permet d'éviter de perdre du temps pour rien. Sur mais FF quoi donc tu gagnes Sur pas le FF7 level. et 8. Ah mais là où elle meurt. Tu gagnes pas le level. Si tu gagnes du level, ouais. Ah, Mais tu peux c'est- même choisir parce que ton tu peux- Ouais, ouais, tu peux même changer, c'est ça, tu peux même Ouais, tu décider peux les être niveaux que t'as, invincible. ouais, Tu voilà. Ah, peux, d'accord, En fait, tu peux directement, vraiment ouais. changer totalement pour vivre que l'histoire. En fait. Ouais, ok. C'est ça, ouais. Donc tu peux aller sur YouTube aussi. Ça Oui, voilà. Ouais, non, mais oui, exactement. mais Ouais. c'est vite de claquer 10 balles quoi. Mais je pense que franchement, sur pas mal de trucs, ça peut être un bon point, mine de rien, quoi. Sur des jeux où que tu t'intéresses juste à l'histoire, en fait, finalement, c'est pas si grave, Ouais, quoi. alors, dans Ça ce- dépend ce que t'attends du jeu, quoi. Est-ce que tu restes en tant que gamer dans ce cas-là ou spectateur de quelque chose? Ça dépend à quel point tu définis Ah, tu ton. mets C'est vrai que Ouais, c'est ouais, intéressant ouais. qu'on puisse te joueur, proposer de quoi. réduire la durée de vie du jeu quoi du coup. Bah, c'est ça, ouais, ouais. Mm. ouais. C'est fou. Bah t'as des jeux comme ça où. C'est un peu, oui, Ouais, les gens j'ai qui vu- écoutent ouais. les podcasts en 1,2. T'avais, Mais j'assume. le premier Devil May Cry, si tu jouais en easy, t'avais pas tous les niveaux en fait.
par exemple. Ah bah ça j'avais le tour sur Panzer Dragon sur Saturn où quand tu joues en easy, au bout du premier ou deuxième level, je sais plus lequel, ça te met Game Over, tu fais un To Be Continued ou un truc comme ça. Et ben Double Dragon 2 sur Game Boy fait exactement la même chose. Ah d'accord. J'ai essayé de le faire cet été sur Qu'est-ce que vous en parlez tout le temps de ce jeu Double Dragon. Mais oui, parce qu'à l'époque c'était très bien. Clairement. Mais rien d'autre. J'ai oublié mon idée. Elle est où mon info? Je suis un petit peu comme Panda. Il y a des jeux maintenant que j'ai tendance à faire en facile pour profiter de l'histoire plus que du gameplay de combat ou quoi qui m'intéresse moins. Il y a un truc, j'ai eu le cas là, il y a quelques jours sur un jeu, il y a un seul truc qui m'a fait hésiter, c'est qu'ils te préviennent attention, si vous jouez en mode facile, vous n'aurez pas tous les succès. Et là j'ai fait bah non, c'est mort. Putain, merci Escarina, tu me fais la transition idéale. Est-ce que vous savez que la fin des cheat codes dans les jeux a été induite par les succès? Ah c'est vrai, tiens. Comment ça? À l'époque de la Super Nintendo, etc., même N64, il y avait les cheat codes qu'on avait dans les magazines de jeux vidéo. Et depuis l'arrivée de la génération PS3, il y a quasiment plus de cheat codes. Et dans certains jeux type GTA, si vous les activez quand même, vous n'avez plus aucun succès. Ils préviennent d'ailleurs. Dans le dernier, je crois que c'est dans Red Dead, tu as des cheat codes, mais ça te corrompt la sauvegarde. C'est-à-dire en gros, ça te flingue la fin de l'histoire. C'est fait exprès ou ouais, c'est fait exprès. Il t'explique que si tu lances les cheat codes, tu ne pourras plus sauvegarder ta partie. Ah, mais ta sauvegarde n'est pas perdue. Si, je crois qu'il y a une histoire qu'en gros, si tu sauvegardes malgré tout, c'est pour ça qu'on demande même quand tu fais ça de désactiver la sauvegarde automatique parce que ça va te flinguer l'histoire. Ça s'appelle un bug, ça, c'est pas. Non, je pense que volontairement chez eux, ça fait partie d'une démarche. Tu as le droit de t'amuser, mais pas dans l'histoire principale. Comme on dit en développement, c'est pas un bug, c'est une feature. Ouais, mais clairement, tu parles d'un juste on désactive le succès. Ah, bah écoute, si tu sauvegardes, par contre, tu commences à zéro. Vérifier si ça n'a pas évolué depuis, mais c'est pour répondre. Qui peut réessayer au God mode. Moi, il y a eu plein d'histoires, même Half-Life qui est interminable. Régulièrement, je me réactivais en munitions, en armes. Illimité God mode. Mais oui. Ça, je l'ai terminé comme ça. D'ailleurs. Aucune gêne, aucun scrupule. Mais ça fait partie des jeux que moi j'aime bien faire en facile parce que sinon j'ai trop peur. Genre les crabes là qui te sautent à la gueule dans Half-Life, c'est insupportable. Les crabes. Je sais plus comment ils s'appellent, les crabes head. Crabhead, ouais, c'est ça. Crabhead. Ah bah on se moque. Ouais, c'est Panda. J'essaie de lire le chat, mais je vais remettre mes lunettes. Mais sinon, en mode facile, t'as Céleste, mine de rien, qui, quand tu mets en mode facile, il te dit c'est pas pensé comme ça, mais c'est pas grave, n'aie pas honte, si tu veux jouer en mode facile, il n'y a pas de problème. Quoi. Les parents préviennent avant. Mais vraiment, en fait, on t'aime quand même. Ils te prennent vraiment par la main, du s'il t'en fait pas, c'est pas grave. C'est pas une version qu'ils ont bossé. Quand ils te disent est-ce que tu veux jouer au mode facile, ils te disent pas parce que t'es un gros mauvais, ils te disent parce que tu veux profiter de l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on est passé de l'époque de Wolfenstein 3D où en fait t'avais c'est pareil, Doom aussi en mode facile, il te mettait. Oui, t'avais ça, t'avais un petit nœud de bébé en fait. Enfin la tétine, pardon. Et plus tu allais dans les niveaux de difficulté difficiles, plus t'avais la tête qui était en sang. Enfin, genre, voilà, c'était pour dire si tu joues pas en difficile, voilà, t'es un bébé. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque c'était comme ça dans les années 90. Mais je me demande les développeurs s'ils se tuent à la tâche au développement du jeu de tester les 3 versions, de vraiment les travailler. Est-ce qu'ils font que le normal et le hard qui sont pour moi des mecs payés pour ça. Hein. T'as l'équipe easy, l'équipe normale. Moi je suis spécialiste dev. D'ailleurs, entre équipes, ils peuvent pas se blairer. Moi j'ai eu des moments où je rêvais d'une chose, c'était d'attraper le développeur de Megaman 1 ou 3 ou je sais plus lequel. Tous les Megaman. De lui mettre un flingue. Il est ici avec nous. De lui mettre un flingue sur la tempe en disant vas-y, passe-moi ton niveau de merde là, montre-moi comment tu fais. Fils de chien. C'est un peu comme dans Mario Maker. Et comment tu fais pour le faire tenir sur un pixel? Non, mais il y a des jeux, tu t'arraches la tête. Il y a Punky qui demande de passer ma musique. Fan de tes grands. Ah bah avec plaisir, écoute Punky, pour toi, pour elle. Merci pour ton intervention. On sera Twitch fan. De tes grands yeux, de ton sourire, je suis fan de toi. Oula. C'était bon moment. Michel Delpech. Je sais plus si tu avais répondu à la question de quelle durée de vie tu préfères. Enfin, qu'est-ce que tu préfères dans un jeu vidéo si tu préfères J'ai pas de préférence en fait. Non, excuse-moi. Comme je disais tout à l'heure, c'est pareil, j'ai pas vraiment de préférence, c'est juste une question de rythme. Et même depuis la location via Xbox Game Pass, les jeux qui font 2 heures, ça me dérange pas, tu vois. Oui, je pense par exemple à Minute ou What Remains of Edith Finch par exemple, qui dure que 1h30, 2 heures, et finalement c'est pas dérangeant. Combien de fois j'ai failli acheter ce jeu et je savais pas la durée de vie du coup. L'achète pas, achète-le en Xbox Game Pass, tu vois. Et puis tu viens de l'insulter là, faut pas lui parler de Xbox, je chie sur Xbox. Excusez-moi, c'est pas possible. Non, je plaisante. J'ai vécu ça aussi avec piles pour vos manettes, achetez des piles. Qui a fait The Vanishing of Ethan Carter? Moi, j'ai failli me faire dessus, mais je l'ai fait.
Je trouve que le jeu est magnifique, l'histoire hyper courte, mais t'es embarqué, c'est un film quoi. Ouais, voilà, donc du coup, le postulat est comme ça. Et ça... Oui, il faut pas que ça dure plus longtemps que 2-3 heures, sinon tu perds en même le côté expérience quoi. Tout à fait. Mais si c'est vendu le prix d'un film, c'est pas dérangeant, tu vois. Un film en DVD, tu l'achètes 15-20 balles en fait, et voilà quoi. DVD, j'ai entendu ça là, le truc, c'est même C'est pas quoi? du C'est le HD. truc qui était après les cassettes vidéo? C'est du 720p hein, de mémoire. Non, même pas, Non, c'est mais 486. Et qui était juste avant le streaming, non? 576. C'est un gif. DVD, c'est 576 pixels de large. C'est ça. Ouais. Au final, Donc bon, il y a les Blu-ray à 30 balles hein, en tout cas. Les Walking Simulator, c'est un petit peu les héritiers des jeux d'aventure qu'on avait à l'époque, là, les genres de Myst, Atlantis. Oh, et j'adorais. autres jeux, où c'était un rythme hyper lent. Alors aujourd'hui, il n'y a plus les énigmes dans les Walking Simulator pour la plupart du temps. Ouais. Mais les Myst, c'est vrai. très long aussi, non? Bah oui, parce que tu cliquais, je sais plus, on se C'était casser casser les dents pendant 3 long. semaines sur une action. C'est ça. Si tu connaissais le jeu par cœur, c'est comme The Witness, hein, c'est vachement long si tu sais Il me pas semble faire les avec énigmes, Oui, etc. The Witness, super. Ah, il est long. J'ai Les commencé, copains, mais j'ai pas. Non, mais ça dépend combien de temps tu Excusez-moi de galères, jouer en fait. les gardiens du temps, Panda. mais il nous reste une demi-heure avant la fin du cast. Bien vu, merci. Est-ce qu'on peut estimer qu'on a fait le tour de la question? Je pense. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur Oui, le ça sujet? sert à rien de faire plus long Après, ouais, on parlait quand même sur de ce sujet. Au niveau de la durée de vie, il y a Voilà. quand même, heureusement qu'il y a aussi le multijoueur pour certains jeux parce que c'est ce qui permet aussi de faire durer aussi un jeu dans son temps. Bon, et Après, t'as les jeux aussi. Allez, c'est trop long. Ok. Je pense que on peut clôturer là-dessus. Allez. Et qu'on peut enchaîner avec. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me frappes comme ça? Je te frappe pas. Ah, excuse-moi, j'ai cru. Et il me semble qu'on passe à ce que Ponche a préparé dans la voiture. Exactement. Oh là là. En croquant dans un camembert. Dans un cœur de lion. Ah, donc c'est préparé avec Ponche? Bah non. C'est ce que je pensais. Sauve les vies. Et ben voilà, Je me disais bien. Ah, y a tu pas l'as de pas possibilité. fait. tu ne le saurais jamais. Bravo. Bon, Il a dans ce faute. cas-là, Ah, on peut non, c'est enchaîner vrai. directement Ce fut avec. court mais intense. Je vais faire un quiz. Attention, elle prend son micro dans la main. Hein. Elle va chanter. Sur quoi on va enchaîner? Elle a Chanter ou décaloté le micro. On va enchaîner sur une chanson d'Escarina, merci Sam. Non, on enchaîne tout de suite sur les VHS. Je t'ai coupé la parole. C'est pas grave. Non, on peut pas. Ah, ça, c'est pour qui ça? Soirée. Pourquoi on pourrait pas? En soirée. En soirée. Sous-débite en soirée. Non. Non. Mais non. On avait dit que c'était une émission familiale. Vous êtes vulgaire. Non, c'est clairement. J'aurais bien aimé passer les 500 quand même là avant de donner le micro. C'est parce qu'il faut refresh. Mais oui. Ah bah ouais, mais refresh mec. Donc effectivement, on attend toujours pour le petit beatbox de... Non. À 500, je fais un petit beatbox. Oh putain. À 500, je fais la techno. C'était à 400 et là, c'est à 500. C'est bien. Non, c'était à 500. Alors on nous a fait une remarque judicieuse avant de commencer l'émission qui était que tous les gens qui nous regardent aujourd'hui ne sont pas des gens qui ont l'habitude de nous regarder très probablement et ils ne savent pas ce que c'est que le VHS. Ah oui. Ouais, écoute, je te laisse le présenter. Ça veut dire quoi? Donc VHS c'est pour Very hors sujet. Donc en fait c'est une petite rubrique qui habituellement t'appartient. clôt l'émission Super Gamerside et dans laquelle on parle d'autre chose que de jeux vidéo. Donc en général Quand t'arrives à parler. Ouais, Quand c'est j'arrive à ça. parler. C'est ça aussi le problème. Et Scarina, tu sais ce que ça veut vraiment dire VHS? Alors non. Vidéo, je sais pas quoi. Vidéo Home System. Waouh. C'est l'arrivée du cinéma à la maison. Exactement. Messieurs, dames. Et donc on parle un peu vous de plaît. cinéma, d'autres choses souvent en lien avec les univers de l'imaginaire, on va dire. Mais donc voilà, si je vous parle maintenant La drogue, de Robert Pattinson, ne soyez pas Ne étonnés. soyez pas choqués. Tout est normal. Batman, Donc oui, vous Le rappelez que dauphin. dans le dernier épisode de Super Gamerside, pour ceux qui nous suivent, je vous parlais de Robert Pattinson qui va jouer le prochain Batman, qui va incarner le prochain Batman. il a commencé la muscu, le pauvre homme là? Oh là là, regarde-le, le coach. Qu'est-ce là. que c'est que ces Eh, préjugés? Mais je rigole. Rockmout in Il a shape. juste beaucoup d'argent, après il met Oui, une coquille. carapace, Il y a une Touka qui a coquille. dit quel puits de science ce panda. J'ai dit quoi? Pour le VHS. Oui, peut-être. Eh oui. Dingue. Tout le Alors temps, qu'il cette était petite sur page. J'étais sur, j'étais sur Wikipédia juste avant. Je l'ai vu, je voulais pas de balance. Ah, mais il est tout le temps sur Wiki en fait. Ah bah, C'est ça, obligé, alors il y a ouais. quelqu'un qui dit Batman avec un gros accent français, Xenocrows. Oui, c'est ça, parce que Robert Pattinson a joué Le dauphin dans voilà. The King. sur Netflix et il. Comment t'as dit ça? Ah, Netflix. Netflix. Excusez-moi. C'était dingue. Ah, il lâche rien. Voilà, clairement, c'est ça le VHS. C'est à chaque mot, il y a une remarque. À chaque fois on la démonte et on adore ça. Bizarre. Pardon. Je suis désolé. Et elle aussi. Donc du coup, dans le reste du casting de Batman, on a Zoé Kravitz qui va jouer Catwoman, donc qui n'est autre que la fille de. Nicolas Cage. Lenny. D'accord. Non. Exactement. De Non, Nicolas sérieux Cage. Que seuls les vieux connaissent maintenant.
Bah oui. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Non. C'est un truc de J'ai vieux, non j'ai vu son sexe sur scène. Sérieux? Il passe toujours 3 fois par heure sur Oui, RTL2. vous avez hein. jamais vu cette image assez connue de lui qui sur scène, qui se met à genoux et en fait son jean craque et ça déballe le service 3 pièces Non et on voit qu'il a un piercing sur le gland. Mais non Ah, ça s'appelle comment ça? Et puis là, ça Prince fait- Albert. Un Prince Albert, ouais. Je connaissais que la photo de Cake au Game Blood Ah oui, Award. oui, oui. Game Mais Blood c'est Award, truqué la photo, faut pas que tu me regardes comme ça. Elle a C'est découvert la un Warzone. C'est truqué. Oui, Moi, je c'est pensais truqué. que le truc avait un plutôt D'ailleurs, beau j'ai membre. froid, je la fermerai bien. Là, c'est un peu... Non, on va attendre. Donc Zoé Kravitz, qui pour le fun fact a interprété déjà Catwoman dans Lego Batman. Donc je Ah, pense que ouais. c'est pas J'avais- du tout fait exprès. Je l'avais mais- pas reconnu. Dans Lego Kubrick, Batman. quoi. Enfin, Ouais, le Lego Batman, c'est le film d'animation qui est sorti Non, mais- en 2017. Non, en fait, tu fais semblant d'être Oui. con. Il est très bien. Tu le fais très bien, Fonch. On dirait presque que c'est naturel. Bon, alors parmi les autres personnes du casting, il y a aussi Paul Dano. Je sais pas si vous voyez. Ah, j'aime bien ces yaourts. C'est un yaourt, ouais. Ouais. c'est ce que je veux dire. Tous la même blague, c'est bien. On est les trois, on était dessus. On est des merdes. Mais pas le Danao. Le Paul Dano, donc le Paul Dano, l'acteur qui jouait dans Little Miss Sunshine et There Will Be Blood. Je sais pas si ça Ah parle. oui, oui. Le Oui. mec avec un physique un peu bizarre, là, un Mhm. grand tout maigre. Robin. Ouais, Robin. Et Non, il j'ai- joue un mec, j'ai dit maigre. il joue quelqu'un tout à fait terrifiant dans le film Prisoners. Prisoners avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal. T'es toujours pas Je sur vous Wikipédia, conseille alors, celui qui d'accord. Non, C'est non, un ça- film de Denis Villeneuve. En ça, fait, je non connaissais pas son nom, mais j'ai vu sa tête et il a joué dans des films que j'ai. Non, il est juste sur Et Google, donc- mais il lit le wiki. Il jouera Enigma, donc Edward Nigma. Ah, il a vraiment la tête, ouais, pour le coup. Professeur. Enfin, c'est pas un professeur d'ailleurs, mais celui avec le point d'interrogation. Et pas Mais Jim- ça allait très bien, Jim Carrey. Ouais, c'était- j'allais dire, c'était c'était cool. Anciennement ouais. joué par Jim Mais Carrey. ouais. Bah oui. Ouais. Donc, il sera d'autant plus creepy, je pense, en Paul Dano que là où Jim Carrey était plus amusant. Et c'est Jeffrey Wright qui incarnera Gordon. C'est celui qui joue Bernard dans Westworld. Ah, Je sais pas si ça vous parle. Non. Le black avec une calvitie. Non, Ah, toujours qui pas. ressemble à. Et oui, je sais et plus qui son nom. joue Félix dans les nouveaux James Bond. Et donc le professeur. Oui. Go- Tout à fait. L'agent du Gordon, il FBI, sera black, alors ou de la CIA. Vernon Tra- Oula, oui, Oui, Attends, j'ai pas- et alors, ça te pose un problème Bah carrément. carrément. écoutez, Bah, effectivement. Désolé, normalement. il Un y a peu une comme Spider-Man, tu vois, la dernière génération. mousse. là, Ah voilà. c'est vrai. Denis Villeneuve, merci Xeno. Je te l'ai dit tout à l'heure, mais bon, tu m'écoutes pas comme d'habitude. Tu m'agaces. C'est bon. Et pour Écoute, encore Escarina, ôter la après gueule. cette Et émission, arrête. va falloir qu'on parle parce que. On passera le que replay. ça, le Les gars, gens putain. dans le chat pourront attester ou pas. Revoyons bloque- cette on scène au bloque à ralenti. 450. Et alors, on a un dernier acteur où on n'est pas certain, mais qui pourrait jouer double face. Alors là, est-ce que je vais réussir à prononcer Matthew McConaughey Conaughey, Ah oui, je sais pas comment on dit. Ça me dit quelque chose. Colleague. Bah, Bah oui, le- Qu'on a fait. c'est celui Il a qui fait quoi, lui Comment Colleague. Dans Trou True Détective. Ah, Trou. Détective. détective. Le vrai détective. Voilà, donc lui, Mais il on a fait plein n'est de trucs, pas encore très certain. connus. Enfin, j'ai revérifié il y a 10 jours. Peut-être que mes informations sont obsolètes aujourd'hui. Mais peut-être qu'il jouera double face. Donc voilà, un casting plutôt Donc intéressant. déjà, on sait à peu près qui y aura dans le film comme méchant, comme personnage. Quoi. Ouais, t'auras au moins double face, Edward Nigma. Comment il s'appelait ouais, c'est pas celui mal. qui avait fait double face dans Batman Forever là? Je sais plus son nom. Celui qui était dans Ah, Thank You putain. for Smoking. Mais il est assez. Qui joue dans les Celui Men in qui joue dans Men Black. in Black. Il est assez oui. funky là. Ah, oui. Et j'aimais bien. Il y a Quelqu'un dans le chat. Dans le chat. Il y a un Tommy petit Lee grain de Jones. folie. Tommy Lee Tommy Lee Jones. Jones. Fred Merci. Tuche. Ah non, c'est pas pardon, ça. Calme-toi, ce n'est pas un quiz. Andy Serkis comme Alfred, c'est une vraie info ça ou pas, Xenocroc? Oui, j'en ai entendu parler. Ouais, Ah, ouais, ouais. classe, Mm. très Alors, très classe. est-ce que c'est vraiment Andy Serkis tel quel ou avec encore en motion cap parce que ça me Bon, paraît en un peu- motion cap pour jouer Alfred, Oui, c'est pour c'est ça. un peu triste. J'ai pensé à- Je pense qu'il est assez vieux pour le jouer. Alfred, il va être black aussi alors du coup. Non, mais Serkis, Non. ça n'a rien à voir avec le chanteur groupe français là. Ah ouais, non, non. Il a une mèche sur le côté Ah comme oui, ça. c'est pour ça que ça me paraissait un peu bizarre aussi cette Il est histoire. devenu blond. Alors on reste dans le cinéma, et toujours aussi improbable que ça puisse paraître. Je vous parle d'un autre casting pour le prochain Matrix 4. Ouais. C'est Barney Stinson qui Je va faire connais partie rien. du cast. Ah, Bah, c'est Barney celui qui Stinson. rote dans les Simpsons. Barney. Barney. Non, Non, mais on non, va c'est sur dans... Mother. Non, mais arrêtez, arrêtez. Ah, Il arrête pas de me Ah roter oui, à la gueule. je sais, j'ai Ouais, pas ouais. regardé. T'es relou. Il y a des courants d'air. Donc c'est C'est l'acteur, ça, ouais. son vrai nom c'est Neil Patrick Harris, qui était aussi connu pour sa web série Dr Horrible, Ou pour jouer dans les Schtroumpfs faite aussi. par Joss Whedon. Il jouait dans les Schtroumpfs. Ouais, ouais, il jouait dans Mon les Dieu. Et il doublait quoi, le grand Schtroumpf? Non, mais je crois qu'il a un rôle dans les Schtroumpfs 2 en fait, mais vraiment. Ah, il y a eu son un 2. rôle, quoi. Ouais, ouais, ouais. il y a- Voilà, Déjà, les il y a vraies eu infos un de cinéma, c'est film. pour moi. C'est Gargamel. C'est un film d'animation. Mais non, Non, c'est les vrais gars des en Mais bleu. non, Les Schtroumpfs, le film. non, ça c'est la version porno, Robin. C'est que des nains. C'est que des nains en bleu. Non, mais
arrêtez de blaguer, je sais plus qui blague pas, mais il y a un vrai film. Il y a un vrai film. Il y a un vrai film des Schtroumpfs. Non. Mais on a une image de synthèse. Comme Sonic. Bah alors, Comme c'est le ça, je dis, en animation. Dedans, il y a Franck Dubos. Je viens pas souvent, alors Et arrêtez de Mimi vous moquer de Matisse, moi. c'est la Schtroumpfette. Non, mais c'est comme le futur Sonic en fait, t'as les deux. Oui, c'est ça, des ouais, acteurs ouais. et Sonic. Un peu comme le Voilà, film ça, ouais. le film Pokémon. C'est mec qui prend de rien. C'est quoi le Ok. jeu? Excuse-moi, Escarina. Non, mais non, bon, aucun problème. Punky va réagir. Le film Les Schtroumpfs. Le film Les Schtroumpfs, oui, exactement. Donc Neil Patrick Harris qui joue, je vous disais aussi, dans une petite web-série qui s'appelle Dr. Horrible, que je vous conseille absolument de regarder si vous l'avez jamais vu. C'est 3 épisodes de 15 minutes C'est et sur ça se quoi trouve comme facilement plateforme sur Dailymotion. Ah oui, ok. Ça existe encore ça? Ouais. J'étais surprise et j'étais assez... Et depuis le temps, t'as réussi à te déconnecter, enfin à supprimer ton compte? J'en ai pardon vraiment beaucoup chié. Ouais. J'ai Taisez-vous. voulu supprimer le compte Gamerside et il y avait plein d'embûches. Bah, t'as quoi. dû envoyer des courriers Donc recommandés. à un moment, comme tu n'y arrives pas, tu dis bon, moi je vais essayer juste de la refaire au carré et c'était encore pire. Donc tu fais mourrez parce que Oui, là, ça ne voilà. sert plus à rien. Donc c'est une petite web-série de 3 épisodes d'un quart d'heure et c'est du Joss Whedon, donc c'est du pur bonheur pour les fans. Et donc, pour en revenir à mon histoire de début, qui on va avoir d'autres dans ce casting de Matrix 4? On va retrouver Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Et Carrie-Anne Moss, exactement. Je sais plus ce qu'il disait, c'était pas ça. Bah, Shake le this out. voilà. C'est ça. Ah, le 3 là. Il le fait bien. C'est pas Gamerside. Bisous maman. Bon, j'arrête. Et ça commence, le tournage commence, tu voulais dire un truc? Non, je voulais savoir si Morpheus était toujours là. Mais ouais, j'avais j'ai pas vu. Ah, ils l'ont remplacé par Vanessa Paradis. Vanessa Paradis. Juste pour le trou dans les dents. Les dents du J'avais bonheur. pas compris. Aïe aïe aïe. Ok, très bien. Et donc, il commence le tournage début 2020 sous la direction de Lana Wachowski. Hein, donc, ça passe des frères Wachowski aux sœurs Wachowski. Qui va jouer Ah, ça dedans, je reste en crois. famille quoi. C'est possible. C'est les mêmes. hein. Et je crois qu'il y a une des deux sœurs qui aura un rôle dans le film. Alors, il y a Lana Wachowski qui réalise. L'autre sœur, je me rappelle plus son nom. Je ne me rappelle plus. Sœur. Lana et- Le chat, s'il vous plaît. Wikipédia, s'il vous plaît. Wikipédia. Alors lui, enfin elle, pardon, excusez-moi, Oh là là. ne réalisera pas ce 4e épisode, je sais plus pourquoi, parce qu'elle a plus le temps. Enfin, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, donc Lana Wachowski sera toute seule à la réalisation de ce 4e Nana, épisode. comment tu dis Del Rey apparemment. Ah oui, et t'as raison, je l'avais noté. Elle va jouer dans le film, mais C'est son Lily, personnage reste secret pour Oh. l'instant. Donc on ne sait pas ce qu'elle va jouer. Et merci Titours pour Lily. Bon, ça va bien fuiter un moment ou un autre. Quand il ira Je voir pense le qu'à un film, moment ou à un autre, le film va sortir. Et là, Là, on le saura. peut-être qu'on saura le nom des acteurs. Peut-être. Alors je sais pas si, je crois pas en avoir parlé dans un précédent VHS, mais peut-être le saviez-vous. Il y a les créateurs de Game of Thrones qui avaient été embauchés par Disney pour faire une trilogie Star Wars. Ah, c'est expliqué pourquoi Exactement. la David- saison 5 a été si... David Benioff et alors je suis vraiment une flemmarde, j'ai mis BD Weiss, je sais même pas ce que c'est que son prénom. Boris Daniel Boris, c'est ça. Weiss. Boris Daniel. Qui sont donc les créateurs et showrunners de Game of Thrones et qui avaient signé avec Disney pour écrire une nouvelle trilogie qui finalement s'est transformée en un seul film et qui finalement va pas se faire du tout. Ah, c'est moche. Les mecs, réduction de budget. Exactement. C'était une info pour dire rien du tout. Alors, quand on leur demande pourquoi, et alors eux ils disent que c'est parce que leur emploi du temps est plus compatible aujourd'hui, puisqu'en fait ils ont signé il y a pas longtemps un contrat d'exclusivité avec Netflix pour des films et des séries. Et donc ils ont plus le temps de faire ce Star Wars, ce qui est assez surprenant je trouve. Effectivement. En général quand on te propose Bah de oui, faire un je veux Star dire. Wars, tu vas jusqu'au bout. Et donc ils avaient une deadline initiale à 2022 pour le premier film. Et ils disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça, plus leur contrat d'exclusivité avec Netflix. Ils T'as ont du mal à le dire Netflix en même Tu viens de refaire alors, pareil. l'exclusivité Netflix, ils ont préféré ça à Star Wars, ce qui a priori réjouit les fans très conservateurs qui avaient vu d'un mauvais œil la dernière saison de Game of Thrones. C'est peut-être ça, ils ont Oui. eu peur en fait. hein, C'est ça. On a plus le vent en poupe. Bon. Ou alors Ouais, Netflix c'est ça. leur a mis un peu la pression en leur disant que Disney allait devenir bientôt leur plus gros concurrent sur les plateformes de streaming. Ils leur ont dit vous êtes mignons mais vous faites pas un truc à la concurrence. Qui leur a dit? Netflix. Je l'entraîne, elle va y arriver. L'exclusivité J'ai pas entendu. Netflix. Je l'entraîne. On reste sur Game of Thrones. Est-ce que vous avez entendu parler du dernier, du spin-off, du nouveau spin-off pardon, qui va sortir sur Game of Thrones? Ah, c'était. Oui. Ah oui, si, Il si, se passe c'est. bien avant, encore- c'est ça. C'est encore correct. Enfin, il C'est. est... Ah, comment ça s'appelle? Oui. Ça va s'appeler? Ça va s'appeler House of the Dragons. Ah bah non, pas du tout. Voilà. c'est quoi, ouais. Non, mais C'est c'est sur sur l'histoire les, du roi fou, c'est C'est ça sur l'histoire. Non, non, non. Oui, c'est ça. Enfin,
Non, c'est encore même avant avec les. père de Daenerys. Non, les marcheurs Avec les blancs enfants, c'était annulé. Voilà, avec les enfants de la forêt. Ouais, là. les enfants. Ça a été annulé. Ah, ça a été annulé ça Bah, ils avaient fait le pilote et apparemment après le pilote on dit. Non, mais tu sais que toi c'est tu de la ressembles merde. au mec. Comment Oui, j'ai le Le t-shirt. roux là qui veut se taper. Ah, je pensais que ça à Jon Snow. Denise de. Jon Snow, non, pas du tout. Non. On a le cosplay officiel de. Je sais plus comment il s'appelle. non. Bah, la sœur Et le de. roux, là. Le viking. Mais là. oui, le roux. Ah, je pensais que je passais à la sœur rousse, je sais plus son nom. Mais si, c'est un crapé dedans. Lana Del Rey. Quel connard, c'est lui. Crapé. Ah, je rêve. Donc effectivement, ce spin-off qui s'appellera House of the Dragons et comme son nom l'indique, qui va parler de l'origin story de la maison aux têtes de dragon, donc de la maison de Daenerys. Targaryen. C'est ça, merci, les Targaryens. Donc cette maison qui est centrale dans l'histoire de Game of Thrones, puisque c'est la dynastie de Daenerys et de de beaucoup de rois qui ont suivi avant, qui sont réputés pour pas être très bien dans leur tête. Il faut savoir qu'ils sont assez malins chez HBO, donc la chaîne qui produit tout ça, puisqu'ils ont annoncé ce spin-off dans le cadre de leur nouveau service de vidéo en ligne, qui sera appelé HBO Max, et qui débarque en mai prochain. Et il y a Oui, quoi, pas en enfin, France. c'est quoi, là Putain, il y a Donc, combien encore. d'abonnements encore Attends, donc Ça, là c'est t'as du HBO et maintenant t'as du HBO Max. Alors HBO, c'est le nom de la chaîne. Ouais, mais ils avaient pas déjà un service? Bah, ils avaient un Bah, service de HBO replay, Replay, je pense, ouais, c'est ça. Ah, d'accord. HBO Max D'accord. dispo en France Bah, peut-être par OCS, non? M'étonnerait. J'ai pas envie de te dire de bêtises, je ne sais pas, mais je suis sûr que le chat, c'est vachement pratique quand même Ouais, cette c'est histoire de sûr. chat, on va faire ça maintenant. Si Pas pouvoir Panda, nous dire bah d'ailleurs le chat de dit Non, je si vais aller Panda plus vite. montre un boob, je lâche 1 euro en don. Non, c'est l'inverse, Jémé Astuka. Tu lâches 1 euro et il te montre un boob. Non. Mais il l'a déjà fait. Arrêtez. Arrêtez. Alors, ce spin-off, il y aura 10 épisodes qui sont inspirés de la saga de George Martin Excuse-moi, qui s'appelle Tormund. Feu et sang, Tormund, merci. Merci le chat. Paru en 2018, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, George Martin continue à écrire des bouquins, mais pas pour terminer. C'est marrant. C'est-à-dire qu'il va jamais finir. Non, je suis sûr qu'il l'a terminé puis qu'il Est-ce qu'il que ça balance pas, en finira fait. avant Star Citizen ou pas? C'est ça ou- Et Alpha Bien 3 vu. non. Il devrait faire un deal le jour où Star Citizen sort, George Martin sort la fin de Où il son truc, intègre ce qui Star n'arrivera jamais. Citizen dans la fin de Game of Thrones. Et donc, on disait, ça raconte 300 ans avant l'histoire qu'on connaît, l'ascension de cette famille. Et on ne sait pas quand ça sort, par contre. Donc voilà, il n'y a pas de... Alors, on sait que le stream, il sort en donc mai il y a une prochain. date. Ouais. Mais on ne sait pas quand vont sortir les épisodes de cette série-là. Sur Emule, peut-être. Peut-être. Sur Casa. Ou sur Casa. Ça existe toujours, Emule, hein, attention. Ouais, ouais. C'est vrai. Sérieux? Ah oui. On m'a dit que LimeWire aussi, je crois. Oh mon oui. dieu. Ouais, mais c'est devenu une offre légale, il me semble, là, moi. Non? Ça, Je confonds. Azureus. Napster aussi. Ouais, Napster. Ouais, Napster, ouais, Je- c'est devenu une je parle offre de légale Napster, aussi, ouais. je me suis trompé. Donc du coup, ouais. Alors, vu qu'on a un petit peu de temps encore, je me permets de vous dire que HBO en a profité aussi pour annoncer d'autres séries. Alors, il faut savoir que c'est une chaîne qui fait des séries assez intéressantes. Il y avait eu Tchernobyl qui était sorti. Ouais, toujours le pas série regardé, de d'ailleurs. Les Netflix. mini-séries, ouais. Voilà, donc des petites séries assez chouettes. Alors, il y en a une qui s'appelle His Dark Materials, qui est... Alors, non, je sais pas, en fait, on s'en fout, celle-là. Je vais plutôt vous parler de la suivante. Non, mais, enfin, voilà, on s'en Elle zappe comme dans le catalogue. T'as vu? Non, ouais, voilà. Des fois, Mais en fait, en me relisant, je me dis que c'est pas hyper intéressant. Il y a Lovecraft Country qui va sortir. Alors, moi, je pensais que c'était basé sur l'univers de Lovecraft. Pas vraiment. Ah merde. C'est basé sur un livre de 2016 écrit par Matt Ruff et qui puise dans l'univers Lovecraftien. Donc, il fait un espèce d'hommage au pulp et à la science-fiction des années 50. Mais c'est pas une série qui est basée sur Lovecraft. Donc, attention, si vous la voyez, c'est pas tout à fait lié. La saison 3 de Westworld, on en parlait tout à l'heure. Qui sera la dernière, si je dis pas de bêtises? Méga tough. Pourquoi? Parce que ça rapporte pas assez d'argent. Joli. Je pense qu'avec la saison 2, ils se sont un tout petit peu plus viandés que la 1 et qu'a priori, j'ai cru lire que la 3 serait la dernière. Ok, bon, c'est pas forcément un mal. Une série de Joss Whedon, donc moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Nevers, et qui en fait c'est de la sci-fi épique sur un groupe de femmes victoriennes aux super pouvoirs qui combattent des opposants démoniaques. Donc moi rien que le pitch ça me fait rêver. Alors vas-y, répète le pitch. Alors, Ouais, c'est non. un groupe de femmes Ouais. victoriennes, donc à l'époque victorienne, Ah, je qui, pensais ont qu'elle des, s'appelait Victoria. Ouais, d'accord. qui ont des super pouvoirs Ouais. et qui combattent des opposants démoniaques. Alors, Ok. est-ce qu'on serait pas sur un spin-off de Buffy Buffy Charmed. contre les vampires. C'est ça, Buffy Charmed à l'époque victorienne. Est-ce donc, qu'elles se battent en mini-jupe? Attention, ah, Non, je pense que Dans ça la va plutôt boue, être c'est de la ça longue, En corset. de la longue robe, c'est ça, avec des corsets bouffantes. Mais voilà, à mon avis, ça Ah, va mon être délire. sympa. Et une dernière qui s'appelle The Plot, je suis désolé. Hein, The Plug. The Plot Against America, basée sur une nouvelle de Philip Ross.
qui a priori est déjà très controversé puisqu'il y a Winona Ryder et John Turturro qui vont jouer dedans. Winona. Écoutez, je fais ce que je peux, il fait froid, j'allais dire J'ai le nez qui couille. J'allais dire j'ai le bout des lèvres gelé, mais ça va encore être une fois mal interprété. Donc je fais ce que je peux, j'ai ma capacité d'épellation qui est Par un contre, petit attends, peu... il faut vraiment que tu fasses une annonce. Le compteur est gelé Et aussi. gelé. Le bout de tes lèvres. Ouais, 451 Je € pense depuis qu'il y a un tout à l'heure, c'est moment, pas possible. Il faut que ça monte. Allez. Ça ne bouge plus. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont VHS. Et Ah, Thierry vient commencer à nous mettre des claques dans la gueule. C'est controversé, on a bientôt fini. Parce qu'en fait, c'est une uchronie qui se place après les années 40, dans laquelle Roosevelt n'aurait pas été réélu, mais à sa place un sympathisant de l'Allemagne nazie qui signe un pacte de sympa, bonne non-agression ambiance. avec Hitler. Donc ça peut être un pitch. Ouais, ça c'est sympa. Ah, ça assez me rigolo. rappellera mes ancêtres, ouais, c'est cool. Pardon. Je suis choqué. Oh là là, c'est Alors merde. toujours dans les séries avec cette fonctionnalité pour Panda, on en parlait tout à l'heure, enfin Kek en parlait. x2. Netflix va ajouter un accélérateur sur son player vidéo. Alors ça, je trouve ça je- bidon, non, mais personnellement, blague, irrespectueux. vas-y termine et je donnerai mon avis sur ce truc parce que Vas-y. Ah bah là, on refait une demi-heure. hein. il y a débat. Alors, donc il faut savoir que pour l'instant c'est juste un test sur leur appli mobile qui donne à leurs utilisateurs la possibilité de faire varier la vitesse de visionnage sur leur téléphone ou leur tablette, du choix entre normal et plus lent. Donc x0,5 ou x0,75, je ne sais pas qui regarde ces C'est pour séries suivre en Dark plus en lent fait. En plus lent. C'est pour comprendre Dark. ou en plus rapide, donc 1 x 1,25 et x 1,5. Mais il y avait cette C'est série parce qu'il y a policière qui Walking Dead était... qui revient sur Netflix en fait, c'est pour ça, non? Non, mais il me semble qu'il n'y avait pas une série policière comme ça qui passait avant sur France 3 là, avec l'allemand nazi, là, je sais plus son nom. Derrick, ouais, ça passait en Derrick, 0,5. ouais, ouais, c'était ça. C'est ça pour Ça revient, excellent. je pense, je un village Alors, français. faut savoir que ça a fait un gros tollé. Oh là là, tout cas. Putain, Purée, tout cas 49 Oh, euros. merci. putain, Oh, ça le va. malade. Robin, faut que tu fasses péter le Merci beatbox. pour eux. Oh putain. Ah, beatbox. Et il faut lui acheter une machine pour s'enregistrer. Putain, ouais. Ah, c'est bon, arrête, tu saoules. Bravo en tout cas, s'il vous plaît. Merci Touka. Ouais, bravo, merci. Merci. Tu Mais fais zizi. du coup, il a saoulé tout le monde. Il y en a Mais qui il a ont pas enlevé mis leur 50 balles, il a mis 49 pour faire Ah, un c'est truc. ça. Ah ouais, Tiens, c'est malin. tu es très bon. Il se passait quoi à 500? Bah rien, c'était le beatbox. Ah, tu voulais qu'on m'entende. Maintenant, tu tu voulais voulais en venir entendre en ça. Sa fraise sur la bonnette. Non, Alors, non, il y a- à 600, il y a Scarina qui se déshabille. Alors, allez-y. Il reste Bien plus sûr. que- Touka, 10 minutes. Bravo, bravo. Tout cas n'arrête pas les noms. Du coup, je reviens à cette histoire de player vidéo. Alors tout de suite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui se sont offusqués sur Twitter sur l'apparition de Sérieux cette fonctionnalité, et Sur pas Twitter n'importe qui, parce qu'il y a T'es carrément, sûr bien sûr. Bah non, mais c'est bien connu Je pour être pensais un que réseau c'était un social réseau calme, bienveillant. mais bien sûr. Twitter, ça se lâche. Donc il y a des réalisateurs assez connus qui se sont offusqués. Je vais pas noter leur nom, hein, vous savez qu'on fait les Ouais, choses ouais, jusqu'au c'est bout BD, sur Super machin. Gamer Tag. Gérard Houry, tout ça. Et qui disent que c'est une habitude terrible qui nuit aux matériaux premiers, Terrible. un véritable affront C'est à la terrible. vision artistique. C'est une blague. Et Netflix répond à ça que c'est pour lui juste un moyen de servir l'abonné. Ils disent que la personne qui dépense 13$ par mois pour voir ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, bah, ça fait partie du jeu de leur donner plus de contrôle Elle a sur le leur choix. expérience de Mais alors- visionnage. Voilà. Mais non. Non mais Non, non. Alors, les gens font ce qu'ils veulent. putain de ce qu'ils veulent. Non. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le réalisateur peut dire mon film, il faut le regarder sur un écran de cinéma. Oui, mais maintenant. Si tu le regardes sur ta télé basse def, Ça, c'est autre non, chose. je suis pas d'accord. Mais par contre, le Non, problème, ils font ce c'est qu'ils que veulent, les maintenant, gens, ils veulent le regarder en accéléré. Si ça C'est- lui c'est- plaît, putain. t'as tellement de moyens de dire à tout le monde que t'aimes pas pour telle ou telle raison. T'imagines quelqu'un, tu fais un film, il a regardé en x4, il fait oh putain, j'ai trouvé ça merdique. Eh ben c'est son problème. Mais ouais, mais C'est ça tout. peut prendre tellement d'ampleur facilement. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils Alors, essaient de se protéger. À ce moment-là, il faut quoi? Il faut qu'il étalonne sa télé avant de lancer le film. Bah, moi parce je que- dirais que c'est comme je parle pas de la c'est télé, comme les vraiment. joueurs qui jouent en Super Easy Par et qui rapport- disent le jeu il est Eh nul. ben, ils ont le droit. Ouais, bah après ils disent qu'il est nul. Non, Mais il est il bien. était pas prévu comme ça. Impose-toi, Robin. Robin, vas-y. Ouais, impose ton style. Et par rapport à Netflix, j'ai lu une info il y a 2-3 jours, comme quoi Netflix, Amazon, Disney, tout ça, ils vont peut-être Se réunir. non, on pourra pas faire de partage de mots de passe, c'est-à-dire chaque Ah bah compte oui. sera Ouais, mais unique ça et revient tout. tout Non, le mais- temps. Non mais, ça. non, mais là vraiment ils ont même parlé de pour Là, le ils ont dit téléphone. qu'ils allaient vraiment le faire, donc ça va être Et- vrai. Partage On 5 nous fois dit sur ton 5 compte minutes. Facebook Pour le si tu téléphone, veux. ouais, non, mais pour le téléphone, va falloir mettre une empreinte même peut-être digitale. tout le Mais bordel. alors, Ouais, c'est sûr. Ça Et une n'arrivera. empreinte aussi Et de il son en- anus. il en reste Et- Digital, c'est ça aussi. Et d'ADN. Et il faut savoir que le speedwatching, c'est une feature qui devient de plus en plus indispensable pour ces plateformes, puisque c'est pas nouveau, hein, les lecteurs multimédia comme Il y a Mehdi. VLC, ils intègrent Oui. déjà cette Eh, fonction. salut Mehdi.
Je m'entends dans le. Ma C'est faute. bizarre. Il y a même des extensions pour Chrome qui vous permettent de modifier la vitesse d'une série ou d'un film sur Netflix, il faut le savoir. Il y a encore 20 balles qui Ça, sont ça- tombées. On donne notre téton, Ouais, c'est à ça, 550, t'es obligé de montrer une tétine. C'est dommage. parce que- Alors, c'est quand je lance le jingle de fin. Bah alors, C'est dommage. écoute, j'avais fini Ah, justement, tout donc tu vas pile. pouvoir le lancer. Je termine juste pour dire que j'avais encore plein de trucs à dire, mais que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'année des plateformes de vidéo, c'est l'année des plateformes de vidéo à la Carrément, demande, c'est l'explosion de la série, et que du coup, on aurait pu parler d'Apple TV+, du dernier trailer de The Witcher qui déboîte pas mal, mais voilà. À cause de la baignoire. Et donc je termine juste en faisant quand même cette petite mention à The Witcher qui permet de parler de jeux vidéo et de boucler la boucle. Bah écoute, merci beaucoup. Bon, Karina. merci à tous, merci Merci pour beaucoup ta pour bonne les Et dons. Karina, c'est Franchement, toujours cool. le talent, la verve, la bienveillance. Oh, faut pas se bourrer sur la Je me serais gouré 3 fois. Ouais, ouais. Bon, je pense qu'on peut Netflix. faire des grands remerciements à l'ensemble des personnes qui ont lancé le projet du Marathon Ouais, Cast. carrément. Non, mais c'est Bravo. un Très, truc très de important. malade. Un Oui, truc c'est- de malade. c'est vraiment Nostal, bien. 6 mois de travail, là, toute l'équipe, c'est complètement Voilà, barjot. c'est surtout ça quand tu Pour- vois le résultat. Clap, en six clap. mois, quoi. Bravo. Donc voilà. On est arrivé, on s'est dit c'est pas impossible que ce soit la première édition. C'est tellement parfait tout de suite, C'est c'est clair. dingue. Non, Bah, puis surtout vraiment les- bien voilà. foutu, super bien reçu. Enfin, tout le monde Ouais. est gentil, tout le monde sourit. Et je vais aller faire un flipper. On va pas aller on remercie également les bénévoles de l'association, faut pas les oublier justement parce que Tout voilà. à fait, tout à fait. Et Et on remercie Sport nos Autisme. collègues. Et on remercie nos deux invités. qui Merci vont- beaucoup à vous, en tout cas, c'était super cool. Qui vont enchaîner directement d'ailleurs avec le Ouais. Side Ouais, Games. ouais. Petite pause vite fait, puis Ouais. ouais, on enchaîne, Un ouais. petit pipi. C'est ça, exactement. pour ouais. rien. Quelqu'un a un mot à dire pour la fin? La fin. Si, continue. Des bisous à tout le monde. Ouais, Bisous, gros et bisous. continuez. Cœur. à- Continuez vos dons, Faites c'est des dons, super faites des important. dons. Faites des dons. Et puis voilà. Et puis bah jusqu'à demain. Et au revoir le midi chat. au moins, hein. Ça Bisous le chat. continue, ça continue comme des malades. Allez. Ciao, Allez, à ciao. Cœur avec les doigts. Et c'est coupé. On la garde. Je sais même pas trop.